Et moi, j'ai fait des vacances. J'ai fait la cano, j'ai fait Osgore, la cano. Quelle dinguerie. Sur la playa et tout. C'est trop bien. Les vagues, on est d'accord que c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Et je comprends pas pourquoi les humains continuent à sauter dans les vagues. Non, mais c'est vrai. Hein. Moi, j'ai déjà failli mourir 15 fois. Et tout le monde est là. J'ai failli mourir au Sri Lanka. Comment Meilleure imitation pour commencer ce podcast. J'ai adoré ce... Ça, c'est l'humain qui va dans la vague. Non, mais c'est vrai, je trouve ça débile. Et moi, j'ai failli me noyer comme ça plus d'une fois. Mais c'est dangereux, moi, avec mes potes. Tu sais, quand t'as 18 ans, tu fais OK, on y va, c'est trop marrant. Et après, tu sors, tu fais les gars, on a failli mourir, mais c'est cool. Et en fait, bah, c'est vraiment dangereux. Donc, si vous écoutez ça pendant l'été, juillet, août, là, attention, dans le sud-ouest, on fait attention, on se baigne pas la nuit. Ah ouais. Parce que tous les ans, il y a des mecs un peu bourrés, ils font rien, on va dans les vagues, c'est trop marrant. Et puis ils retrouvent le corps de leur pote 3 jours plus tard. Allez, comment commencer ce podcast de qualité? C'est le 5e épisode, mesdames, messieurs. Et aujourd'hui, la magnifique, la fabuleuse, une humoriste de talent. Et on peut même dire humoriste, chroniqueuse, ce que vous voulez. Marine est là. Oui, mesdames, messieurs. Oui. Je suis très en forme ce matin, sache-le. Pas moi. C'est bon, t'as un café. Oui, c'est très tôt. T'as un café. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oui, il faut parler dans le micro, c'est mieux. Ah, pardon. Ah là 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 là. Mais parce que comme j'ai la voix qui, tu sais, une voix un peu nasillarde et qui pêche, on me dit toujours fais attention. Mais les gens Il y apprécient. a trop de kikik. C'est un podcast tout en mime. Je vous invite à vraiment regarder la vidéo. C'est du ah. J'avais plein d'idées pour commencer ce podcast, que j'ai fait des petites recherches. Ouais. Mais alors, attends, je voulais t'en parler plus tard, mais il faut qu'on parle d'un truc tout de suite. Quoi? Marine. Quoi? Tu t'es présentée aux législatives. Non mais je voulais en parler plus tard. Attends, j'ai chaud. Tu t'es présentée aux législatives. Bah oui. Attends, ça me saoule. Mais ça veut dire que normalement quand tu trouves ça, tu tapes mon vrai nom. J'ai tapé ton vrai nom. Et qu'il y a très peu de gens qui le connaissent. Voilà, donc j'ai tapé ton vrai nom et on tombe vraiment, c'est le premier truc sur lequel on tombe sur l'affiche de campagne qui est exceptionnelle parce que tu t'es présenté avec au parti animaliste. Ouais. Mais alors, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi? Et ben à l'époque, c'était avant de faire du stand-up, je crois, ou peut-être, je sais plus. 2017. Ah oui, tu connais la date. Ouais, j'ai la date de l'élection. 2017. Et les résultats aussi. Et attends, 3%. N'importe quoi, t'as 0,18. Non, t'es sûr de toi ou pas? Bah, je crois. Hein. Ah ouais? Ouais. Ok. Après, parti animaliste peut-être dans la région, mais toi, on est vraiment sur 485 voix, quoi. 480, ah ouais? Je crois que ça fait des années que je raconte à tout le monde que j'ai fait 3%, que c'était génial. Vraiment apte. Ouais. Ah merde, putain, j'ai vraiment chaud et tout, je suis pas bien. Et ben non, à l'époque, c'était le lancement du parti animaliste. Moi, j'ai toujours été pour les animaux et tout. C'est pour ça que je fais du stand-up d'ailleurs et tout, de base. Ouais. Quel rapport? Et même parce que je voulais défendre les animaux. Dans mon spectacle, je parle des animaux. D'accord. Ah, super, t'as bien vu mes blagues. Et ouais, parce que j'ai vraiment... Je vois pas, hormis le chien d'aveugle. D'accord, hormis, il n'y a pas d'autres sketch. Non, mais... Parce que là, tu me dis ça, ce que tu veux défendre, c'est les animaux et le huc. Les animaux qui kennent. Tu sais, j'ai un truc sur les singes qui kennent, tu vois. C'est vrai. Tu fais... Ouais, tout en gestu. Et ouais, non, du coup, je me suis présentée, je voulais aider et tout, je voulais faire des trucs. Et le lancement du parti animaliste. Et je me suis dit, bah vas-y, c'est parti, je me lance. Mais t'as fait campagne et tout? J'ai fait campagne. T'es allée sur les marchés? Je suis allée sur les marchés, j'ai distribué les tracts, je suis allée coller les affiches. J'ai adoré. Donc ton affiche où t'es avec un chien? Non, ça c'était l'article du journal, l'affiche, on n'avait pas le droit de mettre nos têtes. Ouais, c'était juste un chien ou un chat. D'ailleurs, c'était un chien qui avait battu Florian Philippot. Ouais, ça m'a fait mourir de rire, ça. Je t'embrasse, Florian. T'es fait ken par un chien. C'était un beagle. Et ouais, donc on était là. Et en vrai, les gens ils kiffaient parce que c'était que des vieilles sur le marché. J'étais là pour les chats et pour les chiens, pour les chats et pour les chiens. Je disais pas grand chose d'intelligent, mais c'était cool. Parce que c'était quoi tes propositions? Putain, mais je me rappelle plus. Mais c'était anti-corrida, que l'animal soit reconnu comme personne morale et pas comme bien meuble. Et je crois que c'est passé depuis. Parce que de base, l'animal c'est un meuble. Tu peux en faire ce que tu veux dans la loi. Bah genre l'abandonner c'est interdit, non? Ouais, maintenant c'est interdit, c'est puni. Mais avant non? Avant non, c'est-à-dire que c'est pas une personne morale. Ok. Ah ouais. Ouais. C'est une chose. La lutte continue. Ouais. Non, mais je jure que moi j'ai vu ça.
Tu sais, je tape ton vrai nom. Je me dis, je vais tomber, je connais un peu sa life sur ses anciens jobs, LinkedIn et tout. Premier article, je vois ça, je te vois ta teuté. Je dis, avec les chiens comme ça, dans le jardin, j'étais comme ça, je posais avec les chiens. Je dis, on croirait une photo présidentielle, hein, vraiment. On dirait vraiment les photos de Paris Match avec les meufs, genre vraiment François Mitterrand avec ses yinches et tout. Je dis, mais attends, elle a pas fait ça. Parce que moi, je connais ta life. Je crois que j'ai l'impression que. En fait, j'ai l'impression, pour te lancer un compliment, que tu sais tout faire, mais que tout te saoule très vite. C'est vrai. Genre, parce que si on commence à voir, du coup, tu t'es présenté, on rappelle, parce que tu viens du Sud. Ouais. Tu viens de Toulon. De Toulon. C'est comment Toulon? C'est tout en long. Yes, allez, merci à tous en tout cas pour ce podcast. N'hésitez pas. Pour toute question géographie. C'est une ville tout en long. Et en long de la mer, quoi. En long, elle est long. Et tout est long. Écoute, je sais pas. Il fait bon vivre. Il fait bon vivre. Non, franchement, ma mère, elle dira toujours c'est une ville, et c'est vrai, c'est une ville qui est scorpion, qui est sous un. Je te jure que c'est vrai. Elle est placée sur le site du scorpion. C'est pour ça qu'il se passe pas des bonnes vibes si tu veux faire un commerce et tout. Ma mère, elle a jamais voulu que je monte ma boîte à Toulon, machin, etc. Il y a quand même des trucs qui marchent. Oui, il y a des trucs qui fonctionnent, mais c'est pas waouh, quoi. Il y a eu le Front National pendant très longtemps. Ça, bah, tu vois, ça a cartonné. Voilà, ça a très bien marché. Ouais, d'ailleurs, Toulon, je crois que c'est parce que un petit peu de culture dans ce podcast, la première municipalité qui est passée au Front National. Ouais, je crois. Hein. Et je crois que, j'ai regardé un On te la raconte il y a pas longtemps là-dessus, où vraiment, je crois que l'adjoint au maire s'est fait assassiner au bout de 2 mois. Ouais, c'est ça. Une sale histoire, ouais, yes. grosse histoire. Ma mère, elle travaillait à la mairie en plus à ce moment-là. Ah ouais. Mais elle était pas Front National. Elle était à l'opposition. Elle était à l'opposition, elle est restée et tout. Et voilà. Elle t'a donné l'amour des animaux. L'amour des animaux, l'amour de la politique. L'amour de. Ah, t'es politisé, toi, un peu? Beaucoup. Le parti animaliste, c'est. Mais hormis ça. On le reconnaît pas, mais c'est. Non, vraiment. Ah, pas du tout? Non, parce que mon père, il se présentait aux élections pendant des années. Il voulait être maire. Et jamais de. Et ça m'a traumatisée parce que, pareil, on devait faire les photos, il y avait tout le temps des gens chez moi, on faisait les meetings, machin, etc. Mais tu dis ça t'a saoulé, à peine t'as 25 ans, tu te présentes. Oui, mais. Est-ce que ton père était fier un peu? Franchement, il était fier de ouf. Il s'est dit, elle va être députée. Il s'est dit, elle va être députée, ça va être la folie. Mais est-ce qu'il a jamais réussi à y a un faire. moment où tu t'es dit, c'est possible que je gagne? Non. Dès le début, tu savais. Je savais que je pouvais pas gagner. Mais tu t'es pas dit. Est-ce que quand même, un soir, tu t'es endormi, tu t'es dit, 5000 balles par mois. Député. Assemblée nationale. En vrai, jamais. Je rêvais de ne pas l'être parce que je me vois pas du tout députée. Tu m'imagines, moi. Tellement gaulerie. Je voulais dire. Non, l'enfer. Et donc, je rêvais de pas être. J'ai envie de te dire, des députés qui savent pas qu'est-ce qu'ils foutent là non plus. Exactement. Donc attends, du coup. J'aurais pu faire des blagues, j'aurais pu faire des trucs sympas. Remarque. Bah en vrai, moi je trouve ça cool. Hein. Regarde Ségolène Royal là, qui rejoint TPMP à la rentrée. Ah, c'est vrai ou pas? Ouais, je te jure. Non. Elle rejoint TPMP J'ai officiellement. suivi. Ouais. Ok. Roselyne Bachelot dans les grosses têtes. Ouais. Franchement. Aujourd'hui, Marinella Assemblée. J'ai vraiment envie que ça arrive. Du coup, là, t'es dans le sud? Ouais. T'es dans le sud, donc il y a tout ça. Donc, c'était quoi ma question à la base de la base? C'était, putain, tu touches à tout. Ouais, tu touches à tout. Ouais. Tu sais tout faire. J'ai l'impression que tu te. Ah oui, je me lasse vite. Tu te lasses très vite de plein de choses. Tout le temps. Et c'est ça. Avant, j'étais happiness officer aussi. Ouais, les trucs que moi je comprends pas, mais c'est les gens vont comprendre. J'étais ça. J'ai fait 1 milliard de trucs. Moi, j'ai entendu un peu. T'as bossé dans un resto aussi. T'as fait plein de jobs, genre marketing, tout ça, machin, blablabla. Mais quand t'as 18 ans, tu sais ce que tu veux faire un peu, ou quand tu sors du bac et tout? Non, je crois que je voulais être Britney Spears. Bah écoute, ça peut encore arriver. À 18 ans, oui. Je vais être Britney Spears, je vais être une chanteuse et tout. Mais personne parle à 18 ans comme ça, c'est à 11 ans. Je crois. Ouais, peut-être. Ouais, après, mais du coup, est-ce que tu t'es donné les moyens de devenir Britney Spears? Non, parce que je savais pas chanter. Et peut-être mais est-ce que t'as essayé ou pas au moins? Non, vite fait. Si, j'ai fait une fois un cours de piano, un cours de. En fait, ça, je fais des trucs, ça me saoule. Et le seul truc qui m'a pas saoulé, c'est le stand-up. Et tu sais pourquoi ou pas? Parce que moi, je pense que ça change tout le temps. Ouais, je pense qu'il y a ça. Ça change tout le temps, c'est-à-dire que tu joues une scène et je pense que ton gros problème c'est le jour où ça va trop marcher, ça va te saouler. Ouais, c'est sûr. Le jour où tu vas être dans un spectacle qui cartonne, que tu vas être dans un truc qui... Et je le vois parce que je te connais, c'est qu'en ce moment ça marche bien. Et du coup ça me saoule. Et du coup ça te saoule et tu me dis ouais, je pense que j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie d'écrire chez moi des trucs. C'est quoi, c'est ma psychothérapie? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Tu me dois 50 balles à la fin. Mais c'est quoi le truc que t'as le moins aimé dans tout ce que t'as fait, le truc que t'as le plus kiffé? Le truc que je crois que j'ai trop adoré être serveuse. Ah ouais? Attends, je te vois entre les deux trucs. Ouais, j'ai adoré être serveuse, mais parce que j'étais chef. Parce que comme j'étais nulle en tant que serveuse, en gros, je savais pas porter les assiettes, je renversais le vin sur tout le monde, je savais pas ouvrir une bouteille. Ils m'ont direct upgradé
en mode chef de rang. Je prenais juste les commandes. Bon bah écoutez, mesdames, messieurs, pour cet été, si vous avez un job d'été, si vous voulez upgrader, gagner plus d'oseille, soyez nuls. Vraiment, c'est un podcast de la loose. Si vous voulez réussir, soyez vraiment nuls. Tu sais que je fais tout le temps ça, moi. Je suis nulle. Un peu comme les mecs avec la charge mentale. Tous mes potes, ils savent, il faut rien me demander parce que je fais exprès de faire mal les choses. Explique comme la ça. charge mentale pour tous les mecs qui nous écoutent. La charge mentale, putain, je saurais même pas l'expliquer. Si, c'est. Et voilà, ça c'est les meufs. On les connaît, les meufs de 2023. Ça donne plein de leçons et quand tu leur demandes une explication, il y en a pas. Non, mais comment tu l'expliques? La charge mentale, c'est en gros une charge mentale assez lourde. Tu sais pourquoi je pourrais pas être députée. C'est vrai que femme politique, c'est mort. Du coup, votre proposition, voilà. Le chômage, quoi. Enfin, bosser, quoi. Il y a un moment, si vous voulez que je vous dise, moi, je sais pas. Mais non, c'est en gros, mais comment tu veux? C'est la charge mentale, quoi. Explique-le, je t'en supplie. La charge mentale, c'est les meufs, quand nous on fait rien, elles prennent un peu tout, et puis au bout d'un moment, ça. Oui, c'est en gros comme on passe derrière vous, au bout d'un moment, voilà. Et donc en gros, moi je fais ça de manière générale, en mode, mais non, on sait très bien qu'on va pas demander à Marine d'être témoin ou d'être en charge des tasses pour le café parce qu'elle va mal le faire. Et donc du coup, je crois que j'ai un truc où je fais ça. De toute façon, comme ça, on me laisse tranquille. Pareil pour le service. Il était nul, mais j'étais sympa. Il y a toujours ce truc de, ouais, elle est nulle, mais elle est sympa, tu vois. Ah, parce qu'en vrai, c'est quand même mieux de t'avoir près des clients, toi, parce que t'es cool. Oui, voilà, exactement. Donc c'est pour ça que c'est toi qui prends les commandes. C'est moi qui prends les commandes et qui dit, porte ça. J'adore. Et j'adorais. Quelle femme. Ouais. Du coup, le service, ça le fait pas. Imaginons. Mais à 18 ans, vraiment, hormis Britney Spears. Putain, mais tu fais quoi? Tu te rappelles 18 ans, tu sais que c'était il y a longtemps. Mais moi, je me souviens, je suis pas si vieux. Mais 18 ans. Ouais, 18 ans, je me souviens. Moi, 18 ans, je sais pas trop ce que je veux faire, mais je vais en fac de sport et tout, tu vois. 18 ans, moi 18 ans, je sors de l'internat, j'étais internée chez les bonnes sœurs. J'étais internée, on dirait vraiment une folle. Complètement. Ah, t'as fait l'internat, toi? Ouais, parce que j'étais virée de mes différents établissements. Pourquoi? Parce que j'avais des problèmes de comportement. Tu faisais quoi? Genre au lycée, tu t'es fait virer de tous les établissements? Au collège, ils voulaient me virer, mais j'ai réussi à pas l'être. Et au lycée, ouais, ils m'ont viré parce que absentéisme et que je parlais mal aux profs et tout. Je t'imagine vraiment le faire. Ouais. Mais genre absentéisme, tu ne venais pas? Ouais, je venais pas. Mais t'allais où? J'allais au centre commercial. Faire du chap? Faire du shopping, draguer les mecs et tout. J'étais une vieille meuf. Draguer les mecs? Ouais. C'est-à-dire dans la rue comme ça? Non, mais tu sais, tu restais au centre commercial, tu te posais comme ça et t'attendais les mecs qui passaient, tu sais là, et tout. Oh là. Vous avez jamais fait ça? Non. Jamais fait ça? Ah ouais? Non. Mais tu dragues, mais quand t'es jeune, tu dragues soit à la patinoire, soit au centre commercial. Hein. Alors déjà, moi en Normandie, il n'y avait pas de patinoire. Je sais pas, toi, Toulon, peut-être il y a des patinoires, mais il n'y avait pas de patinoire. Ouais. Et je t'avoue que j'étais dans le centre de Rouen, il n'y avait pas de centre commercial. Il y avait plein de... Ah oui, non, j'avoue, il y avait une Fnac un peu juste en face de mon lycée. Et t'es allé traîner là-bas? J'allais traîner là-bas, mais moi j'étais un casso, je draguais pas. Ah oui, ouais. J'étais grand, j'avais une mèche, des boutons et tout. Je disais, salut les filles. J'avais pas leur parler, moi j'étais avec mes potes, je disais, regardez là. Et ouais, elle est trop belle. Super. Un jour on ira lui parler. J'ai jamais été lui parler. C'est pour ça que tu te rattrapes maintenant. Ah là là. Souvent c'est ça. Bah non, maintenant c'est fini, mais il y a eu une période après quand j'ai eu 23-24 ans, j'étais au Club Med et là. Ouais. Là, les filles venaient, parce que tu sais, j'étais animateur et tout. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Je sais pas si quelqu'un a une explication. Pourquoi les animateurs, un animateur? C'est-à-dire que moi, je mettais un badge. J'étais le même gars, ouais. Le même cassos, mais j'avais le badge. Et là, des meufs, mais magnifiques, qui m'auraient jamais regardé dans la rue, qui venaient comme ça. Pourquoi? Ouais, je sais pas, moi, ça me dégoûte les animateurs. Yes, allez, merci beaucoup. Mais tu dragues dans les supermarchés, c'est pas possible. C'est sûr que les animateurs, ça te fait un truc. Les animateurs, non, ça me dit. Mais peut-être parce que moi aussi, j'étais animatrice, donc je les voyais faire et tout. Ah, ouais. Tu connais les ficelles. Je connais les ficelles. T'as fait l'animation aussi? Ouais. Genre quand? Mais pas Club Med, moi j'ai fait animation, putain, pendant longtemps, j'étais animatrice avec les enfants. Ouais, moi aussi, mais mon Club Med, j'étais avec les ados. Ouais, j'ai jamais fait Club Med. J'ai fait centre de loisirs aussi avant. Ouais, voilà, moi je faisais ça. Centre aéré, colonie, je me suis virée. Ou j'ai démissionné, je sais plus. Qu'est-ce que t'as fait? Mais parce qu'ils m'avaient donné les garçons de 11 ans. Et alors? Et c'était trop dur. Je savais pas les gérer. Et on partait tu sais, on faisait des, comment on appelle ça, des bivouacs ou des camps. Et j'ai la portez-moi les jerrycans d'eau. J'en pouvais plus, donc c'était les enfants qui faisaient tout. Moi, j'en pouvais plus. En fait, ce que je suis en train de comprendre et ce que tout le monde est en train de comprendre, c'est que dès que tu bosses dans un resto, c'est toi qui donnes les règles. Porter. Ouais. Quand tu bosses avec des enfants, tu leur dis porter. Donc en fait,
toi, ta life, c'est juste ne rien branler. Non, mais c'est vrai. Ouais, avoir des serviteurs. Mais attends, mais pourquoi tu te faisais virer au lycée? Moi, je trouve ça ouf parce que moi, j'étais vraiment un très gentil élève. Alors, je faisais des blagues, mais moi, je faisais des blagues et les profs, ils étaient en mode, elle est marrant et tout, allez, c'est bon. Ah ouais, vraiment, moi, j'étais vraiment un gentil garçon et les gens qui se faisaient virer, c'était en mode, mais waouh, enfin, genre. Putain, ma vie à faire ça. Mais tes darons, ils disaient quoi? Je crois que en fait je cachais souvent, c'était sur le carnet de correspondance. Ils appelaient pas le lycée? Attends, je sais plus. Si une fois on a appelé une fois ma mère elle a été appelée et justement je me suis embrouillée avec la prof parce que la prof elle a dit ouais votre fille elle a dit un mot que j'ai détesté, elle fait la vamp avec les mecs, elle passe son temps à venir en cours, à se mettre au premier rang, à se parfumer, à se maquiller et à faire en sorte que les mecs la regardent. Quel chouin. Toi, c'est sûr, t'avais un string qui dépassait. Ouais. Je sais exactement le style de meuf que t'es. Mais c'était une époque, j'étais une des meufs les plus cotées un peu du collège. Ah voilà, ça je voulais savoir. T'étais une meuf hype du lycée collège? Ouais, un peu. En gros, on avait mi peur de moi, j'étais. On avait envie de traîner avec toi. On avait envie de traîner. Je crois, putain, je sais plus. Tu fumais et tout, toi. Je fumais. Et justement, la prof, elle a dit à ma mère, ouais, elle fume derrière les voitures et tout. Ça m'a fait péter les plombs. Surtout, t'as bu de l'alcool assez tôt aussi, je pense. Ouais, putain. C'est sûr, je vois que t'étais. Ah ouais? Mais ouais. Là, je suis vraiment un cliché, quoi. Ouais, tu buvais 14 ans, 15 ans. 14 ans, 15 ans. Voilà, c'est sûr. Les vieilles bières qu'on allait acheter à Lidl au lieu d'aller en cours de géo. Moi, je comprends parce que c'est le style de meuf. Je me disais, mais waouh, enfin genre. Ah ouais, genre toi et moi on aurait été. Non, moi genre tu m'aurais pas cala, Marine. Après. Si, parce que moi j'avais le truc où j'ai toujours calculé les petits oiseaux tout seuls et esselés qui faisaient de la peine. Ils me faisaient tellement de peine que j'allais les voir. J'étais pas comme ça du tout. C'est un peu. Non, j'étais pas un cassos. Non, pas cassos, mais t'étais. Non, moi j'étais gaulerie. Ok. J'étais quand même. Tu faisais les vieilles blagues là, tu lançais des papiers comme ça, pip. Non, pas du tout. Moi, je vraiment des blagues orales. J'étais vraiment le meilleur ami de tout le monde. J'étais genre en seconde, moi je suis en seconde, c'est normal, mais en terminale, j'étais vraiment un gars. Tout le monde était cool avec moi. Alors personne ne voulait me pépon, mais j'étais vraiment le dernier puceau. Mais vraiment très très cool. Vraiment, tout le monde disait Edouard, on le kiffe. Ouais. Edouard, on le kiffe. Tout le monde me kiffait. C'était super. J'avais pas d'ennemis. J'avais que des potes. Au lycée, ça disait bonjour à tout le monde. C'était vraiment détendu. Et en même temps, c'est mon rêve. En même temps, je détestais les gens comme toi. Parce qu'on était simple et que tout le monde nous aimait. Parce que c'était pas clivant. Et moi, il y avait toujours ce truc où moi, toutes mes relations, c'était toujours on la déteste et à la fin, on l'aime. Ouais. J'ai toujours été genre en mode non, on l'aime pas. Les filles m'aimaient pas. Les mecs voulaient me ken. Moi, je pense que t'aurais dit de moi, je pense que t'aurais dit ouais, il est cool, j'aime bien et tout. Mais jamais dans ta tête, tu t'aurais dit il y a peut-être moyen. Jamais. Mais même là, Yes. Non mais c'est pareil, j'ai pas changé je pense sur ce point-là. Ouais, t'es le mec, c'est vrai. On se dit c'est le mec trop cool, on l'adore. Voilà. On le suce pas mais il est là quoi. Après certaines personnes me suivent. N'hésitez pas. Pas maintenant. Enfin bref, allez. Non mais je vois exactement le type de meuf que t'es. Mais du coup, alors, même avec les mecs et tout, genre je suis sûr toi, il y a des stories de. Oh, putain, il doit y avoir plein de stories. Tu sortais avec des mecs plus vieux aussi, je pense. Ouais. C'est sûr, des mecs qui avaient des voitures et tout. Je te jure, c'est vrai. Je me suis retrouvée à 17 ans avec des vieux. Mais putain, tu m'énerves, ouais. Mais j'aurais pu être dans un vieux confession intime, je crois, même. Franchement, heureusement que la pub a été créée. Je pense que t'aurais pu en avoir 3-4 déjà. Non, mais tu vois ou pas, le style de meuf? C'est sûr. Ouais, j'étais un peu comme ça. Ouais, tu sortais avec des mecs de 17 ans, 18 ans, ils venaient te chercher en voiture au lycée. Et je montais sur mon âge, je disais que t'es plus vieille, ils venaient me chercher en voiture. Et une fois d'ailleurs, et je faisais. À l'époque, c'était le chat là. Qu'est-ce que c'était? Il y avait un truc. Il y avait Skyblog, non, un peu comme Tinder, mais tu parlais en fait sur. ASV. Putain, non, comment ça s'appelait? Mon surnom c'était Petite Bombe du 83. Travaille pas, c'était un truc avec. C'était un chat. Petite Bombe du 83, c'est un enfer. Et tu parlais avec des gens. Et c'était l'ancêtre de Tinder, parce que moi je faisais des dates déjà à l'époque. Hein. J'avais 15 ans, et je rencontrais les gars comme ça. Et une fois, je me rappelle, je me suis habillée, machin, etc. Et donc, je vais aux dates. Et c'était un flic en civil. Mais il avait quel âge? Et il avait 27 ans. Quoi? Mais toi, t'avais quel âge? Moi, j'avais 15 ans. Ou peut-être 16. Mais c'est quoi ce flic? Et en gros, c'était un mec qui venait, il me dit, mademoiselle, voilà, je fais de la prévention. Il y a eu des histoires de viol, machin, etc. Je ne suis pas votre date. Au début, il tâte un peu en mode, tu veux monter dans ma voiture, machin, etc. Donc, moi, il voit que je suis réticente. Et il me dit, bon, bah, c'est très bien, en fait, je suis un policier, il monte sa blague, je suis un policier en civil, je fais de la prévention, machin, etc. Et du coup, après, j'ai arrêté. Ouais. Merci, la police nationale. Voilà, on le dit rarement, surtout en ce moment.
Mais je sais que j'ai vu des enquêtes exclusives sur ça, là, où ils parlent aux pédophiles et tout, machin, pour faire genre, et après ils les chopent. Ah ouais. Et t'es rentré chez toi, tu devais être déçu parce que date pourri. Date pourri. Pourtant, il était pas mal en plus, mais bon. Et. Mais bon, 27 ans. Et je suis rentrée comme une conne en mode de je me sens trop mal de faire ça et tout. Est-ce qu'en vrai, ça t'a quand même changé ton mood un peu? Direct après, tu t'es dit peut-être je fais un peu de la merde. Un peu. Il y a un déclic où t'arrêtes de faire de la merde et. Mais je faisais pas de la merde, c'est-à-dire de la merde, j'allais voir. Où tu t'es dit peut-être je vais aller un peu en cours, peut-être je vais arrêter de faire rien avec les mecs, l'alcool, la drogue, j'en sais rien. Non mais. Le gars qui va trop loin, la prostitution. Non, il y a un moment, à quel âge où il y a un déclic où tu te dis bon vas-y je vais me mettre un peu sérieux. Quand en 3e, ils me disent à mes parents il faut qu'elle aille en CAP coiffure. Alors grand respect pour les CAP coiffure, bisous, maman. Non, en vrai, c'est vrai ta mère elle est coiffeuse? Ouais, un salon de coiffure ma mère. Ouais. Et moi franchement s'il y a un métier que j'aurais adoré faire c'est coiffeuse. Non mais je te vois tellement fière. Mais j'aurais bonjour adoré madame. parce que tu fais un changement capillaire, tu travailles sur le genre et maintenant ils sont on va pas se mentir, ils ont des salons de ouf, tu payes je sais pas combien la presta et tout. Et quand on m'a dit CAP coiffure, Atelier Myriam D coiffure à Montville de qualité. Je savais pas que ta mère était coiffeuse, celle qui coupe les cheveux et tout. Ouais, elle m'a fait une permanente là. Ah oui la permanente. Alors là, je savais pas que c'était ta mère. Bah oui. Là, on est sur une fin de permanente, mais ouais, c'est-à-dire que moi, imagine, quand j'arrive à Paris à 22 ans, je vais au coiffeur pour la première fois de ma vie. T'as jamais, c'est toujours été ta mère. Énorme pression. J'avais l'impression de tromper ma daronne. Je te jure que j'étais un peu pas bien. Je me disais, ok, je veux. Tu sais, ma mère, elle connaissait, donc vous voulez quoi? Je sais pas. Et vraiment, au bout de 5 minutes, je dis, ma mère, elle est coiffeuse. Et vraiment, il m'a fait un bail où j'étais ok. Après, c'est marrant parce que quand je rentre après, souvent ma mère a fait. Ouais, regarde, c'est pas non plus la même longueur. Enfin, je sens elle est un peu vexée et en même temps elle est en mode. Et des fois elle est en mode. Ouais, ok, c'est bien fait. Ouais. Ok, combien? 37 €. On est à Paris, maman. Oui, ils font 37 € pour. Regarde, elle me sort des trucs de ouf. Donc ouais, te dis c'est un peu coiffure. Ouais, c'est un peu coiffure. Et mon père il dit non, hors de question. Parce que ton daron il fait quoi? Je me rappelle. Il est médecin. Ah ouais, il est médecin. Et pour lui. La fille du médecin. Ouais, quoi. Mais je collais pas du tout à l'image de fille du médecin. Enfin, oui, pour le coup, ouais. 14 ans, clope au bec, alcool. String qui dépasse. Plus si blanc. Et ouais. Et mais bon, la rébellion, tout ça. T'as péché dans les toilettes au lycée ou pas? Non, jamais. Moi, tu sais, moi j'étais un peu. Après, moi, au lycée, j'étais très gossip. Je connaissais tout sur tout le monde. Et malheureusement, pour certaines personnes, vraiment un jour, 14h, je dis madame, je vais aux toilettes, j'arrive, des gens qui baissent dans les toilettes. Mais je te crois pas. Je savais même pas qu'on pouvait ken dans les toilettes au lycée. Et évidemment, fou rire, moi, c'est-à-dire que je fais semblant de sortir, la porte se referme et je reste dans les toilettes. Et eux, ils sortent. Donc comme ça, je vois qui c'est. Et une autre fois, je me dis, bon, c'est gaulerie et tout. Et malheureusement, je suis un peu con à l'époque, mais j'en parle avec mes potes, du coup, ça fait le tour du lycée. Tu sais, à l'époque, c'était, les gars, j'ai vu un truc de ouf, sauf qu'en fait, ça affiche des gens. Et 2 mois après, à midi, je vais au 3e étage, je vais aux toilettes. Pareil, des gens qui kennent, c'est pas possible, ça tombe que sur moi, les pauvres. Sauf qu'au 3e étage, ils étaient bloqués, ils étaient obligés de repasser devant nous. Du coup, on a attendu. Et j'ai eu des embrouilles parce qu'au bout d'un moment, je l'ai dit à des potes, la meuf, il y avait son frère qui était en 3e. Qui a commencé à dire je vais te niquer et tout. Je dis c'est pas de ma faute, c'est ta sœur, elle se fait déglinguer au shot, je m'en fous. Enfin, ouais, c'est parti. Il y a eu ma seule histoire les gens qui me détestent, il y en a eu 2. Voilà, c'est ces 2 personnes là, c'est tout. Okay. Voilà, du coup, revenons. Je savais même pas qu'on pouvait ken non, moi ça j'ai jamais fait. Bah, tu kennes. J'ai jamais ken dans les toilettes d'ailleurs. On peut ken partout. Moi oui. Oui, non mais je sais mais jamais. Moi j'avais ken à 19 ans dans les toilettes au camping. On a explosé les toilettes. En fait, il y a un moment où on y va un peu fort et on explose le tuyau et là inondation dans tout le camping. Sur la scène et tout parce que c'était dans le théâtre et vraiment inondation pendant 3 jours et c'était en mode spectacle annulé pour cause de fuite et le lendemain comme c'est lourd. Mais non, toilette non jamais, je peux même pas, j'ai des problèmes avec les toilettes, je peux pas aller aux toilettes, faut que ça soit tout propre et tout, genre je vais pas dans le train, je vais pas aux toilettes et tout, ça m'angoisse et tout. Ouais, au train je peux comprendre. Ouais. Plus le papier, il fait mal. Oh, il fait mal ce papier, très rêche. Donc t'as déjà été aux toilettes. Mais oui, mais parce que elle m'angoisse ces toilettes parce que ça sent pas bon et surtout qu'il y a un miroir derrière. Ouais, c'est un peu flippant. Et du coup, moi, quand je fais pipi, nous on est comme ça et du coup, je suis obligée de mater mon huc en train de faire pipi. C'est un truc qui me. Personne fait ça. Si, tout le monde fait ça. Non. Eh ben si. Dites-nous en commentaire si vous matez votre huc dans les trains de la SNCF. Personne fait ça. Mais c'est bizarre, c'est la seule façon. Enfin, c'est la seule fois où je peux mater mon cul comme ça. Non, personne le fait.
Attends, ce qui te fait kiffer, c'est mater ton cul en train de Non, liège. je ne fais pas caca dans les trains. Non, mais tu te vois jamais, je sais pas, enfin bon, bref. Tu te vois jamais de côté. Tu te vois jamais de dos comme ça aussi bien, je sais pas. Et ben voilà. Voilà, bon, bah écoutez, pour son anniversaire, on va lui acheter juste un miroir qu'on mettra chez elle, apparemment, parce que... Mais non, et tu sais, c'est ça, j'avais été dans un hôtel de passe au Brésil. Waouh, beaucoup trop d'infos. J'ai pas fait exprès. Beaucoup trop d'infos. Donc déjà, oui, tu es au Brésil, j'ai écouté, donc pour aller vite pour tes études et tout, tu fais une étude là-bas. Ouais, des études là-bas au Brésil. Et genre... Comment on se retrouve dans un hôtel de passe? Je sais pas, je rejoins des potes à Rio, je sais pas quoi, et j'avais pris un hôtel à 6h du mat, et le taxi me dit non, mucho dangeroso et tout, genre faut pas aller là-bas et tout, c'est très dangereux. Je fais ok, il me fait je vous emmène quelque part d'autre et tout, je fais d'accord et tout. Il m'emmène dans un hôtel, donc je le crois, tu vois, en mode bah c'est moins dangereux. Et j'arrive et tout, je monte dans ma chambre et tout, il est tard, il est 2h du matin. Et très bizarre, je vois des miroirs partout, mais c'est partout, genre toute la chambre au plafond, sur le côté et tout, c'est des miroirs. J'adore. Et je me dis ok, bon bah cool et tout machin. Donc j'avoue, je me regarde comme je me suis jamais vue. Tu sais, genre je suis là, ok, oh quand je fais ça c'est comme ça. Oh donc tu te vois de tous les côtés, c'est chiant. Tu fais des positions un peu. Je fais des positions. Ouais. Je t'imagine vraiment en mode. Oh ouais. Mais ça me dégoûte un peu. Je suis là, en vrai je suis dégueulasse quand je suis comme ça et tout. Et je me découvre en même temps. Je croyais que j'étais grave fraîche. Le pire c'est que je suis sûr que le rapport d'après, t'étais en mode ok, faut que je me cambe un peu plus là. Je savais exactement qu'elle était. Ah ouais. Je me suis vue d'en haut là. Et en fait, je trouve ça chelou, mais en même temps, je me dis, c'est sympa. Et je prends le menu du minibar, enfin, tu sais, le truc. Et en fait, sauf que dans le menu, je vois, c'est que des gods, des trucs comme ça, des sex toys, machin, etc., que tu peux demander à l'accueil. Un Mama Shelter brésilien. Mama Shelter brésilien, mais bas de gamme, quoi. Et j'entends ça ken de tous les côtés et tout, machin, etc. Donc en fait, hôtel de passe. Donc j'ai mis une chaise comme ça derrière ma porte et tout. J'étais un peu comme ça en mode en me regardant. Et quand t'es sorti, imagine ton père qui te fait une surprise, qui arrive, chérie, je suis au Brésil, tu descends, t'es où, je suis là, il sort et tout, il voit, ok, ma fille fait vraiment n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Du coup, ouais, donc là, en troisième, ils te disent, c'est AP Coiffure. Ouais, ton daron, il veut. Il pète les plombs. Il dit comment ça et tout, nous on s'est crevé pour que. Mais c'est un métier très noble, hein, coiffeur, mais dans leur tête. En troisième, il s'est pas crevé de grand chose non plus. Non, mais eux, dans le sens, eux, ils avaient pas, c'était des pauvres gens et tout, donc eux, ils ont fait en sorte de, tu vois, machin, etc., d'avoir accès aux études. Et pour eux, c'est dans le truc de faut faire des études et tout. Et ils m'emmènent à Marseille faire des tests hyper intenses, psychologiques, QI, machin, savoir ce que je dois faire. Ça, c'est que des parents qui ont de l'oseille qui font ça. Jamais, moi, mes potes, ils ont dit, mes parents m'ont fait passer un test de QI, ça n'existe pas. Et je pense qu'ils étaient tellement déprimés de mon avenir, pas par rapport au fait que je sois coiffeuse, mais en mode putain, elle fait n'importe quoi, parce qu'avant ça, j'étais un peu, ils pensaient que j'étais un peu surdouée et tout à l'époque, parce que je devais sauter des classes et tout, j'étais meilleure élève de tout le temps, de toute ma vie, j'ai tout le temps été la meilleure. C'est pour ça que t'as pété un plomb. Je pense que c'est ça, j'ai pété les plombs. Et là, on fait les tests, et ça me dit quoi? Que je devrais soit rentrer dans l'armée, genre t'es teubé. Elle est faite pour l'armée, il lui faut de l'autorité, machin, soit l'armée, soit psy, soit la pub là, soit commissaire. Et ben si, je te jure. Et ben je suis allée à l'armée de terre et tout. Voilà. Quoi? Mais je suis allée voir, je me suis dit ouais, peut-être que j'aimerais bien. C'est quoi ta life? Mais je sais pas. En fait, j'ai toujours rêvé de me marier avec un militaire aussi. Ça, c'était toujours. Bah, t'as déjà rencontré un date avec un flic de 27 ans. Ça avance bien. J'étais avec un militaire aussi. Et je me suis dit, c'est charmé militaire parce que tu les vois pas pendant 6 mois et vous voyez. Enfin, j'aimais bien le côté. Il y a pas de routine le côté en fait. célibat. Ah, t'es sorti avec un militaire longtemps? Non. Ah, une nuit. Non. Il a attaqué le terrain. Quoi. Il est passé à l'assaut. Il avait pas la bonne arme, quoi. Voilà. J'ai déjà entendu cette histoire qui est dans ton spectacle. Non. Si. Mais non, je suis tombée, il est venu en live dans mon spectacle. Où tu parles que t'as ken un gars. Et je suis là en mode ah ouais et tout, et il était dans la salle. Et c'était un militaire. Mais sur scène, tu dis qu'il a une arme. Une arme pas adaptée au terrain. Plutôt, voilà, on a une envie de fusil et bizarrement c'est un petit pistolet. Un petit pistolet. Un Keneni, un petit canif, quoi. Ah ouais. Un handicap, quoi, finalement. Ah, vraiment? Ouais. Combien de centimètres on est sur? Ah non, un gland.
mais Un micro-pénis, en vrai. moi, je sais, et c'est sûr, vous les meufs, vraiment, quand vous découvrez voilà, le pénis de l'homme, c'est sûr à chaque fois. Est-ce que vous imaginez au début, quand vous pécho le gars, quand tu pécho un gars, tu te dis, lui, c'est sûr, ça va être fou, ou t'y penses pas? J'avoue, j'y pense pas. Mais et sur je le me dis moment. à chaque fois, j'ai grave de l'empathie pour vous. Parce que, tu sais, on parle beaucoup de les meufs quand on se déshabille, notre corps et tout. Et moi, j'ai trop de l'empathie pour les gars parce que je me dis, putain, mais le premier moment où vous livrez votre petite table là, et ben ça doit être. Je ne connais pas ce problème. Non mais, non, mais c'est vrai, où tu te déshabilles, t'as la pression quand même quand t'es un gars. À part si t'as un truc bien, mais je trouve qu'il y a. Bah, tu sais que même, je trouve qu'il y a plus de pression pour vous que pour nous. Je pense que même ceux qui ont un énorme truc, si ça rentre pas, les meufs, enfin tu sais, les mecs, s'il est chaud et tout, et que bah, malheureusement c'est petit, que les meufs elles sont en mode ah bah ouais, mais on va pas pouvoir, c'est trop petit. Ouais, moi je trouve que vous avez plus de courage que nous par rapport à ça. Au dévoilage du corps. Si je te jure. J'avoue que moi j'ai aucun. Enfin, ça m'a pas. Ouais, parce que moi j'ai une grosse bille. Non, pas du tout. En plus, vraiment trop normal. Ouais, mais jamais je me suis dit. Ah ouais? Non. Putain, je sais pas s'il y a des mecs. Bon, bref. Mais alors, du coup, oui, on est sur vraiment. Mais toi, quand tu découvres ça, tu dis ah. Eh ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? En même temps, tu veux pas le. Ça doit être un handicap. C'est vraiment un gros gland, quoi. Enfin. C'est terrible. Ouais. C'est un enfer. Ouais. Mais du coup, impossible de ken. Si, je fais semblant. On est d'accord que tu ne ressens rien? Non. Et non, le pauvre. Oh. Et lui, en plus, il est là. J'ai jamais ressenti ça et tout. C'est génial ce qui se passe. Je suis là, oui. Ouais. Moi, en vrai, je pense que si j'avais une top comme as, je dirais cash. Je dis, hé, viens, je te fais kiffer autrement. Ouais. Parce que je sais que, voilà, ça ne marchera pas. Viens, je te fais kiffer autrement. Parce que du coup, t'as pas envie de le revoir derrière. Tu dis, bon, bah, voilà. Ouais, moi je l'ai revu quand même, hein, parce que je me suis dit, bah, je vais pas le vexer, le pauvre et tout, donc je l'ai revu, manière de pas le vexer et tout, d'être gentil. Je comprends ce délire. C'est horrible. J'ai déjà requin avec des meufs qui me plaisaient pas forcément, parce qu'en mode, mais t'as pas aimé? Si, on se revoit quand? Bah, là, ouais, alors que bon. Ah ouais. Mais bon, écoute, j'espère quand même que ce mec nous sauvera un jour. Voilà, sur le terrain. Sur le terrain, ouais, je pense que sur le terrain, il est pas mal. Hein. C'est plus important. Putain, le pauvre dans les douches à l'armée, ça doit être dur. Ça doit être dur de ouf. Ouais. Mais je pense qu'il le vivait. Non, il vivait bien. Je sais pas s'il en avait conscience qu'il a l'air. Si, il a conscience. Ouais. T'as conscience. C'est semblant. Tu sais, surtout dans les douches. Ouais. J'ai fait du sport, tu sais, tu vois, tu dis ah ouais, oui, enfin tu vois, Ouais. Tu vois, en tout cas, ce podcast, c'est vraiment, on est sur, j'adore. J'adore. Il y a Henri qui fait la régie, qui est vraiment, il connaît tous les autres épisodes, il nous regarde, ah ouais, là on est sur un step. Et que de la bite. Bah, c'est ça qu'on aime. Il y a que de la bite là? Non. Attends, bah reparle le. Oh. Ça va. Attends, test de QI. Test de QI, armée, on était test sur de l'armée. QI, ça dit bite. Alors, ouais, je crois que hôtel de passe ou pornstar. Non, ça dit armée. Donc tu vas à l'armée combien de temps? Tu fais une journée ou tu fais vraiment? Non, et je me dis vas-y, je vais aller. Tu sais quoi, chaud et tout. Moi, je suis grave chaude pour l'armée de terre et tout. Je commence à faire des tractions et tout. Je me dis j'ai trop envie de m'engager et tout. Ça me plaît. Je te vois vraiment pas faire ça. Et après, ouais, en vrai. Après, je me dis, je vais recevoir des ordres et tout, ça va pas et tout, donc j'arrête. Enfin, je me dis, non, c'est pas ça. Combien de temps? Tu fais ça combien de temps? Ah non, je me suis renseignée une journée, quoi. Ah, j'y ai peine. Oui, ouais. Elle a dit, je fais l'armée de terre. Elle a fait vraiment Google. Attends, pas aller au Mali, mais pas que ça va foutre, moi. Mais j'y ai pensé, de ouf. Ouais, tu t'es dit. Ouais. Et toi, quand on te dit un truc, tu te persuades, genre vraiment, c'est. Moi, on me dit, j'arrête depuis une semaine de prendre l'avis des gens. Mais parce que sinon, je me rends compte que je demande beaucoup l'avis. Et toi, tu crois que tu dois faire quoi? Et tu les suis tout. Pape, ouais. Je suis tout? Tu les suis tous. Je les. Ah, yes. Non, mais en gros, voilà, c'est qu'on te donne un truc, toi, tu dis ouais, bah ouais. Ouais. Ah, j'avoue, ça doit être ah ouais, ça doit. Ouais. Et du coup, il faut que j'arrête de faire ça. Je suis une éponge. Ou on va me dire, par exemple, je suis avec un mec. Un peu naïf, quoi. Pas naïve, genre, c'est pas de la naïveté, hein, parce que je suis quand même très. C'est quoi le contraire de naïve? Pas naïve. Mais du coup. Mais du coup, donc après l'armée de terre, tout ça, enfin la semi-armée de terre. La semi-armée de terre. Il y avait le truc de colonel là, pas colonel, pas détective privé, putain, commissaire. Et Julie Lescaut. Ça j'aurais adoré. Je vais pas te mentir, parce que j'ai un truc très psychologie, machin, et je capte les gens quand ils mentent, machin. Je suis un peu médium, enfin, j'ai un truc, j'aurais adoré faire HPI, ça. quoi, la série TF1. Ouais, en vrai, ouais.
Et du coup, donc là, toi, mais ça, tu le fais pas. Et ça, je fais pas. Je fais marketing. Comme toutes les meufs dans comme les années 2010. Les meufs qui sont perdues. En me disant, je vais travailler au WWF, je vais sauver les animaux et les ours. Et du coup, ça vient d'où, les animaux, tout ça? Je sais pas. Ta maman, un peu à fond dedans ou pas du tout. Je crois que c'est moi toute seule. Je crois que c'est le seul truc. J'ai fait un truc là récemment, des constellations familiales et tout, où tu cherches ton enfant intérieur, machin, malin. Et mon enfant intérieur, c'est trop bizarre parce que c'était un petit cheval. Et en fait, la meuf, elle me dit, c'est bizarre, c'est un petit cheval et tout. Et je dis, ouais, mais je crois que c'est le seul truc qui me connecte à mes émotions. Parce que de base, je me connecte pas à mes émotions, je pleure pas, machin. Enfin, je peux pleurer très rapide. Non, en fait, j'ai un truc que je peux faire, mais 2 secondes après, je rigole, je fais une blague. Mais vraiment pleurer, je le fais pas. Tu sais, genre, je m'autorise pas et tout. Et en gros, elle me disait, le seul truc qui me connecte à mes émotions où je peux pleurer réellement, c'est les animaux depuis toute petite. Genre, moi, je vois un chat qui va mal, je peux pleurer pendant 6h30, quoi. Ah ouais. C'est le seul truc qui me connecte à mes émotions. Pas de la nouvelle Brigitte, enfin, pas de la vieille Brigitte, quoi. La Brigitte de l'époque, la Brigitte 50-80, quoi. Ouais, j'ai kiffé Brigitte. T'imagines, la meuf, elle était au summum de tout ce qu'elle faisait. Elle a tout quitté pour une... Moi, j'adore Non, Brigitte. surtout, ce qu'il faut se dire, Brigitte Bardot, c'est à l'époque, ce qu'elle fait, personne l'a fait. C'est-à-dire qu'on est dans les années 50, ouais. La meuf, j'ai vu beaucoup de reportages sur Brigitte Bardot, elle monte sur des tables, on lui dit, tu veux un mec? Elle dit, mon bat les couilles, moi je veux ken avec des gars. Tout le monde fait quoi? Elle met des jupes, parce qu'il y a un truc très con, elle met des mini-jupes. Et dans la rue, je me rappelle des interviews des gens, ouais, Brigitte Bardot, c'est quoi ça, ces jupes, cette salope? Enfin, tout le monde est choqué. Et en fait, elle, c'est la première meuf, je crois, elle se dit, je fais ce que je veux et je vous emmerde. C'est pour ça que c'est une icône, en fait. C'est parce que, en gros, la société lui a dit de faire ça et elle a fait tout le contraire. Donc, Brigitte, on t'embrasse. Non, c'est vrai, gros. Si t'écoutes ce podcast, sait-on jamais. Puis si je passe à Saint-Trope, Brigitte, ouvre-moi la madrague. Puis animaliste, tout ça et tout. Voilà, on a une future députée qui est là, si tu veux en parler avec elle. J'espère qu'elle fera une lettre ouverte sur Twitter. J'ai vu Marine Lac. Non, très, très grande fan de Brigitte Bardot. Voilà, un peu Cicera en ce moment. Un peu, ouais. Mais après, encore une fois, moi je comprends cette meuf qui a vécu... Non mais en fait, elle a vécu, ça fait 20 ans qu'elle vit recluse. Ah oui. Qu'elle sort pas, qu'elle regarde que la télé. Donc en fait, évidemment, quand tu regardes la télé... Elle sait pas ce qui se passe, elle est dans son coin avec ses animaux, elle peut pas sortir, parce que voilà, t'imagines, chez elle, déjà devant chez elle, tous les jours, il y a... Et à votre gauche, la maison de Brigitte Bardot. Tous les jours, pendant 6 mois à Saint-Trope. Ouais. Donc déjà, pendant l'été, elle vit même pas à la Madrague, elle vit dans une... J'ai l'impression que je la connais vraiment, Brigitte. Non, mais je suis un fan de tous ces gens-là, moi. Alain Delon. Ouais, c'est à l'époque, je sais, t'aimes bien. Et du coup, t'imagines, elle, tous les jours, vraiment, il y a des quarts de touristes qui passent devant chez elle. Et du coup, tu m'étonnes, elle peut pas vivre, elle peut pas sortir chez elle. Donc quand tu regardes que la télé, que t'as 95 ans, que t'as vécu... la France blanche des années 50, 60, 70, tu te dis, là, elle met un truc sur pour l'Aïd, là. Chaque année. Ouais, mais puis pas que ça, là, il y avait les émeutes et tout. Ah ouais, là, on enregistre pendant les émeutes, là, en France. Elle s'est prononcée sur les émeutes? Ouais, comme quoi, l'islamisation de la France. Ah ouais. En plus, c'est l'Aïd, vraiment, elle a tout mis dedans et elle a dit, ok, je fais un pot Cicera. Mais bon, voilà. Dommage. On embrasse Brigitte. On l'embrasse, mais calmez-la. C'est dommage, elle nuit un peu à l'image. Au combat, justement, des... Oui, mais mine de rien, quand je vois les commentaires en dessous, ils sont en mode, vous avez raison, Brigitte. Ah ouais. Tu sais qu'elle passe sa journée en fait, à répondre aux lettres des gens du monde entier qui lui envoient des lettres et tout. C'est ça sa vie. Ouais, ce podcast, ça va s'appeler Brigitte et Marinella. En plus, j'ai acheté un maillot bébé, Brigitte Bardot, il y a pas longtemps. C'est vrai? Ouais, putain, mais tout est lié, tout est lié, enfin, putain. Donc alors, du coup là, marketing. Donc là, dans le sud toujours? Non, à Pau, sud-ouest. Quelle idée. Et quoi à faire à Pau? J'ai juste été acceptée dans cette école, en fait. J'ai passé tous les concours de toutes les écoles, c'est la seule école qui m'a acceptée. Et là, tes darons sont contents? Ouais. Là, elle fait une école de commerce et tout. On est sauvés. Mais c'est vraiment le déclic de 3e Ouais, 3e. Non, elle m'a fait virer parce qu'après je suis allée en seconde et pareil, je me suis refait virer. Et l'internat, comment tu vis l'internat? Mal, que des bonnes sœurs. Je crois que je suis la seule à arriver en mode, tu sais, j'arrive en cours, je mets ma capuche, je dors et tout. Alors d'accord que là, le string, les clopes, avec les bonnes sœurs. Terminé. Terminares. Mais c'est que des meufs, je découvre ce monde un peu, c'est que des gens un peu, tu sais, pas des rockers, mais comment on appelait ça à l'époque, des gothiques un peu. Des gothiques, ouais, peut-être. Des gothiques, des fils d'eux, voilà, que des enfants de médecins,
Mais pas comme moi, du coup. Mais tu te fais des potes quand même un peu. Ouais, et la seule cassos de l'école. Ouais, mais je pense une meuf qui était un peu rebelle comme toi, non? Ouais, un peu. Et qui s'est retrouvée là en mode Exactement. elle s'est fait dresser aussi, elle ou pas? Un peu, ouais. Mais moi, ça a bien fonctionné, hein. Franchement, ça a bien fonctionné. Mais je crois que les internats, ça marche bien. Ouais. T'es On peut obligé, dire ce qu'on veut, c'est que en fait, t'as pas le choix. Je pense que t'as fait la maline 2 jours. Ouais. Après, on t'a fait. Genre, t'as fait quoi? Je sais pas comment ils font. Je sais plus, mais je sais que je dormais en cours, j'arrivais avec ma capuche, je respectais personne et tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont enfermé dans une salle. Tous les ans, ils doivent se dire ok, bon, elle dans 3 jours, c'est bon. Elle a fait la maline 3 jours, après, c'est bon. Mais c'est qu'en fait, comme j'étais la seule comme ça, j'étais un peu reclus. Ouais, donc t'as pas de potes. J'étais là en mode ah ouais, en fait, je suis la casseuse du truc. Enfin, allez, ouais, Marine, viens, on essaye d'être comme eux. Alors qu'au lycée d'avant. C'était normal. T'es la rosta. Ouais, exactement. Mais elle s'en bat les couilles. J'adore comment elle s'en bat les couilles. C'est trop fort. Que t'arrives à l'internat, tout le monde te fait meuf, en fait, on est là pour bosser. Exactement. T'es une cassos. Ouais. Mais t'avais cours de KT et tout? Non, ça non. Non, ça y est pas? Non. Mais tu pouvais le faire? Mais tu pouvais le faire. T'avais la meuf qui nous s'occupait de nous, c'était une grosse russe là. Tatiana. Ah ouais. C'était vraiment le truc. Quoi. Fallait pas gaulerie. Oh. Ouais. Mais du coup, t'apprends quand même discipline et tout. Discipline, machin et tout, mais t'es qu'avec des meufs. Ah, y a pas de cum? Nous, c'était un truc. Ah ouais, donc là, ça allait pas au centre commercial. Que nini, rien du tout. Là, t'avais pas de mec et tout? Pas de mec. Si j'avais un mec, putain, à l'époque. Si j'avais un mec, et sauf qu'en gros, c'était à une petite ville à côté de Toulon, et il faut prendre le bateau pour venir. Donc, ils prenaient le bateau. J'étais vraiment sur Alcatraz et tout. Comment ça s'appelle, c'est quoi? La Seine. Ah ouais, je crois que je vois ce que c'est. Enfin, je vois le panneau. Mais en gros, quand t'as pas le permis, tu prends un bateau. Donc mon mec, il prenait le bateau le midi. Moi, j'avoue, je faisais le mur. Normalement, j'avais pas le droit de sortir à midi, mais je me débrouillais pour sortir à midi. On faisait un pique-nique et on repartait, tu vois. Mignon. Mais ouais, l'internat. Et du coup, voilà, vous dormez chambre commune et tout? Chambre commune. Je me rappelle, il y avait des meufs. Elles étaient un peu cheloues, les meufs. Avec 6h du matin, ding ding ding, les filles ouais. debout. Oh là 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 là. Mais c'était des meufs quand même cheloues. Chelou dans l'autre sens. C'était une meuf, je me rappelle, elle avait fait une tentative de suicide et tout. Ouais, ils allaient pas bien, quoi. Ils allaient pas très bien. Ados qui étaient pas en. Pas ouf. Okay. Généralement, ils sont là. Ouais, c'était bizarre un peu comme ambiance. Et ma mère, elle m'a sorti au bout de 6 mois quand même. Ah, t'as fait que 6 mois? Ouais. Après, t'as retourné en lycée normal? Ouais. Mais ça t'a quand même. Mais ça m'a remis. Et après, je me suis dit, vas-y, je vais être la meilleure et tout. Je suis trop forte. Et je suis redevenue la meilleure. Bam. Il fallait ça. Petite crise d'ado, 14 ans. Ouais. Je déglingue tout. Et après, ouais. Et après, voilà, je suis revenue. Tout ça, bam bam, meilleure. J'ai adoré ce statut. Et. Genre quoi? Elle est cool. Et en plus, elle est intelligente. Wow. Et elle va aller loin dans la vie. Mais waouh! Voilà. J'adore. Ouais. Et donc là, on est à Pau. On est à Pau. On kiffe Pau. Bonne ambiance, Pau. Franchement, bonne ambiance. On embrasse les gens de Pau. Alors, on est 3 humoristes de l'école de Pau. Il y a qui? Nino Arial. Ouais. Certes Mathurin. Ah, mais tu connais Nino de là? Ouais. Ouais, parce qu'après, genre, tu m'avais dit, c'est lui qui te fait emmener un peu dans le stand-up et tout. Ouais. Et qu'on a fait notre école ensemble. Et on était au BDE, forcément, bureau des étudiants. Et Cassos. Exactement. Et c'est là, je pense que Nino, je pense que c'est là qu'il s'est révélé. Parce que justement, il a commencé à gérer les campagnes comme un ouf, prendre le micro. C'est grâce à lui qu'on a gagné les campagnes. Parce qu'on a fait un truc trop différent. Il faisait des blagues, machin et tout, nanana. Moi aussi. Et du coup, c'est comme ça que je crois qu'on s'est lancé dans l'idée du stand-up. Moi, tout le monde voulait que je fasse le BDE. Mais genre mes potes, mais tous les gens de la fac de sport me disaient, mes frères, en fait, t'es fait pour le BDE et tout. Ouais. Parce que moi, j'avais pas le temps. Je faisais trop de trucs du basket et tout. Ils me disaient, vas-y. Et genre, vraiment, ils m'invitaient aux soirées. Ils me donnaient mon pote qui était le président du BDE me disait, frère, viens, rentre dans le bureau, s'il te plaît. Genre, toutes les soirées, ils me faisaient venir. Et moi, je mettais l'ambiance. Alors que j'étais même pas du BDE. Et gens du BDE, je me rappelle, ils étaient en mode, ok, super. Il a juste à lever les bras. Ok, il a dit un mot. Ok, il danse devant tout le monde, super. C'est lui qui lance toutes les chenilles, super. Je sentais un peu le mec qui avait le seum. Alors que moi, du coup, ils avaient des responsabilités dans la soirée. Tu sais, et à un moment, ils dansaient. Ok, je voulais, je dois faire la billetterie. Moi, j'étais en mode, m'en bats les couilles. Ah, c'était beau. Du coup, là, Pau, on arrive. C'est à quel moment que tu pars au Brésil? Brésil ou dernière année? Dernière année. Si tu devais choisir faire ton truc à l'étranger, tout le monde a fait la Chine, New York. Et moi, j'avais mis la Chine, New York aussi, mais j'ai pas été prise. Et du coup, mon troisième choix. C'est stylé, moi. Et à l'époque, moi, j'avais très peur parce que mon père, il me dit non, tu ne vas pas au Brésil, c'est hyper dangereux, c'est pas sécuritaire, machin, que ça. Donc, il voulait que j'annule. Il avait trop peur. J'ai fait 6 mois chez les bonnes sœurs. Je vais tout niquer, en fait. Ouais, je reste avec des clochards, d'accord. Des SDF, des gens troisième, donc je sais où je vais. Et du coup, au début, j'ai eu trop peur. Et en fait, c'était chiant, mais
En fait, ouais. Enfin, tout le monde s'est fait braquer au moins une fois par contre. Hein. C'est très dangereux. Tu t'es fait braquer? Moi, je suis la seule à pas m'être fait braquer. Mais tout le monde, quand tu pars au Brésil. Parce que c'est toi qui braquais. Ok, j'avoue, c'était il y a 10 ans, mais c'était moi, en fait. À tous les étudiants du Brésil, c'est moi qui vous a tous braqué. Merci pour l'iPhone 7. Ils sont tous fait. On disait, quand t'es au Brésil, tu marches toujours avec de l'argent dans tes poches parce que quoi qu'il arrive, tu vas te faire braquer. Donc il faut que tu puisses donner quelque chose. Ils sont tous fait braquer. Petit coup de couteau, enfin un petit couteau en mode vas-y, donne-moi ce que t'as. Voilà. Quelle horreur, mais moi je prends l'avion, je rentre chez moi, quoi. Je rentre en Normandie chez mes parents. Maman, reste ici. Mais ouais, j'avais trop peur. Mais c'était quoi la ville? São Paulo. São Paulo do Brasil. Sao Paulo. Sao Paulo, ouais. Ok. Pour faire genre et tout. Bon, après. Et donc t'arrives à Sao Paulo, mais je sais pas si c'est dangereux. Oui, il y a des favelas et tout. Il y a des favelas, c'est surtout t'as beaucoup de drogue et tout, et t'as les riches et les pauvres, quoi. Donc en gros, c'est un peu. Pas de classe moyenne. Il y a pas de classe moyenne. Ouais. Et nous, le truc où on est, en gros, là où je me retrouve, ça s'appelle la Fundação Getúlio Vargas. C'est un truc. Juste pour montrer que j'ai l'accent, ça va. C'est un dire que ça. Je sais dire que je te jure, c'est vrai. C'est genre une phrase qui sert à rien. Mon chien a peur de l'avion, voilà. Et en gros, je me rends compte que c'est le truc qui forme toute l'élite du Brésil. Genre vraiment tous les politiques, machin, etc. Et je me retrouve là-dedans. Et en gros, les seuls Français autres, c'est des mecs d'HEC. Et nous, on est 2 de l'école de Pau. Donc limite, à la fin, je dis ouais, ESCP. Tu sais ce que c'est une grosse école et tout. Je dis ESCP, ESCP. Et on se retrouve avec des gens hyper intelligents et tout, machin. Et je me retrouve comme une merde. Je sais rien faire et tout. Enfin, ah ouais, vraiment. Voilà. Ça a pêché les petits mecs un peu quand même? Non, j'étais en couple, j'étais à Toulon. En couple à distance? Ouais. Pendant que tu fais genre Erasmus? Ouais. Quelle connerie. Ouais, je sais. Alors que t'avais plein d'occasions. Ouais, en vrai, ouais. Bon, en vrai, c'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. J'ai jamais eu un petit... Non, je te jure, non. Vraiment? Je te jure, rien. Dis-toi, tellement il me manquait, je suis rentrée, j'ai pris un billet pour rentrer pour le voir 3 jours en France. Et lui, par contre, il est en carbone, non. Il avait pas de sous. Et ça s'est fini, je suis sûr, dès que vous t'es rentré. Peut-être. Non, je voulais. Putain. En plus, je suis rentrée parce que je voulais rester au Brésil, monter ma start-up et tout. Et après, je me dis, bah non, et tout, j'aime trop mon mec, je vais rentrer et tout. Oh là là. Et en vrai, non, en vrai, j'aurais. Et là, t'avais 23 ans, quoi. 24. Je suis rentrée à Paris dans la. T'as fait 6 mois, non, 6 mois au Brésil? 9 mois. 9 mois, ah ouais, quand même. Ouais. Mais stylé. Franchement, stylé de ouf. Franchement, stylé de ouf. Il fait beau. Il fait beau, les gens sont trop sympas. T'as été voir du football? Non. Yes. C'est fait, je fais le carnaval. Ah, sympa ça. Ouais, très sympa. Mais t'as fait la fête et tout quand même. Ouais, tu fais la fête. Putain, détente. Donc là, 24, donc là après, j'ai pas envie de passer cette période-là tu trouves des jobs et tout, genre. Ouais, voilà. Bah, je dans la pub. La pub, comme toutes les meufs de 25 piges. Ouais, où tu crois que c'est charmé et tout, t'es là, ouais, le diable s'habille en Prada. Je vais changer le monde. Ouais, super. Donc là, ouais, tu bosses, pub, machin, la merde. Truc. Non, mais voilà. Non, mais s'il y en a dans la pub, c'est génial. Je pense que mais c'est des trucs, c'est pas des vocations. Mais j'ai l'impression que la pub, c'est stylé il y a 25 ans. Ouais. Et que maintenant, tout le monde fait ça. C'est vrai. Et que c'est vraiment plus stylé, et que du coup tout le monde fait ça, c'est sous-payé, c'est comme la com. Sous-payé. C'est-à-dire que nous on est d'une génération où on a vu les réseaux sociaux arriver, donc tout le monde nous a dit oh, vite, c'est là, c'est maintenant, faut rentrer dans les réseaux sociaux, c'est là où vous allez vous faire de l'oseille. Et sauf que tout le monde a eu la même idée. Et mon ex qui a fait ça, c'est-à-dire qu'elle se retrouve master et elle gagne 1008 quoi. Ah ouais. Et là tu dis mais ok, mon frère il fait ça, mon frère il est master et il est genre graphiste et tout. Pareil, il gagne R quoi. Oui, mais pourquoi? Parce que si quand tu fais, moi je crois, je me disais comment tu choisis ta carrière à l'époque, hein, quand j'allais aller voir le conseiller d'orientation, t'avais des fiches, je sais plus comment s'appelle ce site. Et Onicep. En gros, c'est quoi? Onicep. Ouais, Onicep, c'est ça. Et en gros, tu te mettais dans les trucs où on disait bah là il y a de l'avenir, là il y a machin, etc. Donc en gros, c'est pas toi réellement qui choisis. Tu dis bah là il y a des portes d'entrée, c'est un site. Bon, là tu peux te faire ça, tu peux te faire ça. Onicep, vraiment à chaque fois je mettais ce que t'aimes, être dehors, parce que je voulais pas un bureau. Bouger, et vraiment c'était vraiment éducateur sportif, prof de Zumba. Je dis écoute, on va faire éducateur sportif ou prof EPS. J'étais vraiment au troisième, c'est pour ça que j'ai fait une fac de sport, parce que je me suis dit je crois qu'il y a que ça quoi. Mais du coup vu que ce site il était comme ça, moi vraiment quand je suis sorti du lycée, je croyais il y avait les écoles de commerce et les facs. Ouais. Fin. C'est tout. Pour moi, il n'y avait rien. Tu vois, après, il y a des gens qui me disent tu fais quoi, toi? Moi, je suis à la SCA, patatou. Je fais quoi, c'est quoi ça? C'est une école, en fait, d'ingé son. Tu sais, des trucs cons, mais moi, je dis mais ça existe, hein. Tu sais, moi, je savais pas, on nous a pas du tout briefé. Personne ne briefe. Moi, c'était vraiment en mode
bon bah tu fais une fac de sport, tu fais ça, une fac de droit, une fac de médecine, puis Ouais, comme moi ça t'as un métier quoi. Pareil, tu c'est vois. droit, médecine, école de commerce. Voilà, bah moi je dis bon bah fac de sport, Ouais. puis voilà. Mais après j'avais des potes, bah voilà, je suis dans le truc de juriste, mais on nous a jamais parlé de ça, nous. C'est vrai. Je sais pas comment ça évolue là maintenant avec les jeunes, Ah, Parcoursup, j'espère mieux, hein. je sais pas comment ça marche maintenant. J'aurais adoré faire luthier, tu sais, tu fais des violons ou des trucs comme ça. Mais non, mais je te jure, c'est des trucs qu'on nous en a jamais parlé. Ouais, mais ça c'est pas une école, ça c'est des métiers, t'arrives et sur le tas t'apprends, non? Mais il y a des écoles de Oui, luthier. il doit y avoir une école de luthier en France, mais bon, tu dois vivre 3 ans en Bourgogne, t'as bien le seum. C'est pour ça qu'on fait des facs de sport. C'est vraiment, tu fais, ma passion c'est la lutherie. Ok, 3 ans en Bourgogne, je préfère le handball. Ouais. Quel enfer. Du coup, là, donc, il y a toute cette période, et à quel moment, du coup, tu te dis le Le stand-up? stand-up, parce que je me dis, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, je fais un stage, en fait, je vais espionner, la vraie histoire, je veux monter un truc pour aider les gens à trouver leur voie, parce que je trouve qu'on n'est pas justement assez aidés. La meuf qui n'est pas dans la bonne Ouais. voie, qui dit Mais parce j'ai que, trouvé ma voie en trouvant la voie des autres. ouais, je me dis, on n'est pas assez aidés et tout, putain, tout le monde se fait chier, c'est notre taf, c'est 90% de notre temps et tout, vas-y, faut qu'on trouve un truc. Et il y a 2 meufs qui lancent un concept pour t'aider à trouver ta voie et tout. Donc je dis à mon pote, je vais aller espionner, on va lancer la même chose. Et Le vol. Ouais, gros vol. À l'époque, j'ai ni foi ni loi, on va faire ça, mais en mieux. Sauf que je le Social fais. Network 2. Comment ça s'appelle, cette Switch collectif, leur truc? Je le fais, tout, c'est chambé. En vrai, pendant une semaine, t'es avec des gens de partout. Des meufs de Vuitton, de Danone, un En fait, coiffeur, ils t'ont fait machin, changer etc. de life Et en quand tu voulais vrai, espionner. exactement. Et quand je suis sortie de là, je me suis dit, bah, attends, en fait, c'est pas du tout ça que je veux faire. J'ai trouvé ma voie. Tu vas chercher ton pourquoi, du machin, qui est très important, le pourquoi, en fait. Pourquoi tu veux faire Pourquoi ce tu que veux faire ça? Et peu de gens, du coup, se posent la question. Et du coup, vraiment, ils te font réfléchir là-dessus. Sur ton super pouvoir, ton pourquoi. Quoi? Super pouvoir, ça me fait gaulerie. Juste, vraiment, c'est quoi un super pouvoir? Moi, Je sais c'est pas faire si des c'était le mot, tweets. Ok, tu seras CM. Vraiment nul. C'est quoi ton super pouvoir d'humain? Moi, je cours vite. Bon, bah, cours. Je déteste ces termes d'entreprise, non, là, mais alors- de trucs vraiment, je sais pas, c'est trop. Tu dis quoi ton super pouvoir? Pas de super pouvoir, juste Ok. tu sais bien faire Je ça, suis fort ton d'accord. orthographe, ok, bon, Ouais, fais ça, mais quoi. non, je trouve que tu sais pas vraiment pourquoi t'es fort. C'est quoi ton sans que super pouvoir à toi? Moi, c'était de faire rigoler les gens. Non, vraiment? Moi, franchement, c'était d'arriver à fédérer les gens facilement. Ok. Ouais, non, mais oui, ok. Mais c'est une personnalité, quoi. Ouais. Ok. Mais en gros, tu mettais. En fait, non, le truc, c'est que tu identifies tes moments de flow. Moments de flow, c'est quand tu détestes ce terme, mais c'est pas grave. Flow, c'est genre quand tu flottes, en fait, quand tu fais un truc et que tu penses plus à autre chose et que t'es Ok. connecté au moment présent. Et c'est J'adore. hyper difficile Enfin, moi, j'ai galéré, fallait identifier 5 moments de flow. Et Moi, je suis totalement dedans, quoi, avec le stand-up, quoi. Moi, je me sens. Non, mais Ouais. quand tu me le dis, je me sens vois, tu te vraiment sens à ta place. au présent, quoi. Mais avant ça, quand tu fais pas ça, moi je me dis ok, c'est quoi mon moment de flow? Et en gros, mon moment de flow, c'est quand je rentre en école de commerce le premier jour, faut faire des équipes, tu sais, semaine d'intégration. Ouais. Faut faire des équipes, j'arrive dans la salle et tu sais, personne ne parle entre eux, machin, etc. T'as les mecs qui disent bon bah voilà, vous avez 5 minutes, faites une équipe, faites un cri de guerre, vous allez sortir, vous allez vous confronter à tout le monde. Il y a personne, je me dis bon vas-y, il me saoule et tout, je monte sur la table, je dis ok les gars, il faut un truc qui rime avec vert. Et je dis, on va faire un cri de guerre, vous allez me suivre. Je vais dire, on est les verts, et vous allez faire, on vous prend par derrière, toujours dans la classe. Et donc on sort, ouais, je sais. Mais j'étais là à l'école de commerce et tout, vas-y, faut du huc. L'hôtel de passe du Brésil, enfin, des choses voilà, qui me rappellent un peu mon passé. Et les gens, ils sont là, d'accord. Et on sort du couloir, donc t'as tout le monde qui arrive, c'est un genre d'étoile. Et nous, on est là, donc je suis seule sur la table comme ça, et je dis, on est les verts. Et t'as 35 personnes qui sont à l'arrière, on vous prend par derrière. Je suis là, Et je C'est suis qui la très fière de moi. philosophe? Allez, c'est quoi mon super pouvoir? Les cris de guerre de beauf. Vous l'avez pas vu venir, ça? Et j'ai adoré ce moment parce que t'avais tout le monde derrière moi et j'ai trouvé le truc. Bon, après toutes les meufs me détestaient et tout d'ailleurs. Je comprends. Je comprends. Mais ce que tu viens de dire, ça, ouais, non, mais je suis sûr, ça fait écho à moi quand j'étais en fac de sport un peu perdu. À un moment, on est parti, exactement ça, on est parti faire les championnats d'Europe de basket en Hongrie. Ouais. Et il y a eu une soirée, à un moment où on est dans des thermes. Donc là, ils ont eu la très bonne idée de mettre 200 sportifs, basketteurs, basketteuses dans des thermes complètement bourrés. Donc les thermes, c'est vraiment des énormes piscines géantes à 50 degrés. Ah, c'était mix meuf et mec. Ouais. Ok. Et un bordel termes romaines, sans nom, sorties romaines. c'était vraiment une Ouais. orgie. Et vraiment un moment où je me vois à un moment monter sur une grande pierre et être au milieu d'un dôme qui résonne et commence à faire. Et il y a vraiment
Alors j'étais un peu bourré, donc là sur le moment je me dis que c'était extraordinaire, mais il y a vraiment 200 personnes qui font et ça part avec de toutes les langues en plus, et du coup vraiment j'étais un gourou, et quand je suis redescendu j'étais en mode ouais, je me suis dit ok, c'est ça que je veux faire, en fait je veux être vraiment gourou. Je veux vraiment que les gens m'adulent. Mais ouais, mais tu vois. Mais ouais, mais sur ce moment-là, et le problème c'est que moi j'ai mis du temps, je sais pas toi, à comprendre que c'était une force. Moi je me disais mais tout le monde sait faire ça. Enfin, tout le monde peut le faire. Moi aussi. Mais parce que comme c'est simple pour nous, et bah tu te dis tout le monde y arrive. Et c'est quand on me dit mais non mais c'est fabuleux ce que tu fais, tout tu montes devant. Je fais bah non, parce que c'est naturel, c'est normal. Moi j'ai eu du mal. Moi quand j'étais au centre de loisirs, genre vraiment on devait se déguiser. Moi j'allais trop loin. Genre l'équipe des verts, moi par exemple je me rappelle les verts. Bah ok, je prends de la peinture, je me mets entièrement en vert, le corps entier. Et je me mets des trucs ridicules tout vert. Et les autres animateurs étaient en mode. Mais mec, c'est ouf en fait. Nous on n'oserait jamais. C'est la base. Rien en fait. Je fais une douche. Non mais waouh. Et moi j'ai toujours été comme ça et j'ai mis vraiment, mais jusqu'à mes 25-26 ans, à me dire. Au bout d'un moment, tu sais, mes potes me disent mais en fait Edouard, tu fais des trucs qu'on ne fait pas en fait. Parce que tu n'étais pas conscient que c'était un super pouvoir. Voilà. Tu vois, moi j'allais en boîte et je le fais encore quand je buvais de l'alcool. Et je me suis fait virer de boîte beaucoup de ça. C'est que moi je montais sur les enceintes et je faisais des chorés devant tout le monde et les gens venaient et faisaient comme moi, Club Med quoi. En boîte de nuit, j'ai fait ça à Lisbonne il y a vraiment 1 an. Je me suis fait virer par le videur, coup de poing et tout. Après j'ai forcé. C'est vrai que je monte sur une enceinte, on se faisait chier, que des jeunes. J'étais avec mon pote, j'ai dit frère, qu'est-ce qu'on fait là? Je monte sur une enceinte. Je commence à... Donc tous les gens ouais et tout, le gars il m'attrape la jambe mais un peu dangereux, hop il me vire, il me dit ok tu dégages et tout, donc il me fait sortir par là-haut, sauf que moi du coup je prends l'escalier, je redescends et je refais la queue à l'entrée et je re-rentre. J'arrive en bas, mes potes descendent, mais qu'est-ce que tu fais là? Je remonte sur une enceinte et là bon le gars du coup il descend aussi, il me voit et là il m'attrape et et moi je fais why do you kick me? Why do you... Tu sais, mais en fait il était tout petit, moi je suis très grand, il me fait des et moi j'étais oula c'est pas mal du tout, j'étais beaucoup ivre et... voilà, c'est ça mon super pouvoir, me faire virer de boîte. Et voilà, bon, c'était ma dernière expérience où j'ai dit voilà. Ah ouais, ok. Et moi, genre en boîte de nuit, genre, il y a 2 ans, je lançais des chenilles et tout. Ah oui. Vraiment, je dis les gars, chenilles, des gens que je connais pas en Espagne et tout. Là. Et du coup, les mecs de la boîte, ils filmaient en mode ok, génial, regardez l'ambiance dans notre boîte, j'ai envie de payer moi en fait. Et voilà, ouais, non, mais ouais, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps, 26, 27 ans, enfin, allez, 26 ans, à me dire en fait, Edouard, tu fais des trucs que les gens n'osent pas faire et pour toi, c'est un truc mais normal. Et mes potes ont vraiment eu des conversations des fois méchantes avec moi. On me dit mais Edouard, pourquoi tu te mets en avant comme ça? On comprend pas en fait. Je dis moi c'est pour vous faire rigoler en fait. Mais pourquoi t'as toujours ce besoin en fait? Mais c'est pas un besoin. Moi je sais pas, ça me fait marrer c'est cool, c'est marrant. On a lancé une chenille, on a rigolé. Ouais mais mec, pourquoi? Et après je dis en fait vas-y, faut que tu fasses un truc en fait parce que tu vas être frustré. Okay. Donc ça c'est ton super pouvoir. Et donc après cette réunion de gens qui savent pas quoi faire de leur vie anonyme, tu te dis go. Non, entre super pouvoir, il y avait aussi mon moment de feu, c'est quand j'ai sauvé un petit chat. Non mais à chaque fois il y a des moments où je m'y attends pas du tout et tu sors un truc fou. J'ai sauvé un chat à Bali. En fait on était à Bali avec mon ex et t'avais un petit chat tout aveugle, un chaton qui était comme ça à côté de la route. Et tous les gens, ils passent, ils sont là, oh, it's very mignon et tout, et genre, ils font rien. Ça me rend ouf. Tu sais, c'est tous les touristes et tout. Et je fais, bah, d'accord, mais personne ne va rien faire en fait. Donc je regarde mon ex, je fais, alors écoute-moi bien, on va sauver ce chat en fait. Je ne pars pas de Bali tant que ce chat n'est pas sain et sauf. Donc je prends le chat. Forcément, c'est un bébé, donc tu sais, il s'agrippe à mon cou et tout, il est là. Et moi, je suis en pleurs en mode, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Donc je cherche la mère, absolument partout, parce que je sens que c'est un bébé. Les balinés, ils s'en battent les couilles un peu des animaux, tu vois. Donc je trouve, il y a un mec qui me dit oui, maybe là-haut et tout, donc je monte et je tombe sur un gars qui me dit oui, donne-moi le chat. En fait c'était un trafiquant de drogue. Il me dit donne-moi le chat, t'inquiète pas. Donc moi je suis là, ah merci, c'est gentil. Il me dit je vais le noyer. Et je fais pardon. Il me fait oui, je vais le noyer, je vais le mettre, il y avait une fontaine, il me dit je vais le noyer. Donc moi aucune répartie, je dis ah ouais, et ben j'espère bien, en anglais je dis que vous allez mourir et dans une autre vie vous serez un chat et quelqu'un va vous noyer. Waouh. Ouais. Les punchlines de Marine sont mieux maintenant, hein, je vous avoue. En tant qu'humoriste, maintenant ça tape. C'est moins... tellement vénère, c'est là. J'espère que vous allez vous réincarner en chat. Quelqu'un va vous noyer dans une fontaine. Il fait ok. Ok, on bat les couilles. Et en fait. Il claque des doigts, il appelle un petit jeune. T'as un mec qui arrive, il fait vas-y, monte-lui, je sais pas quoi. Et il me montre qu'en fait, il y a la mère du chat qui est coincée dans un endroit, machin, etc. Et je peux pas accéder parce qu'il y a un espèce de tuyau. Donc je redescends.
avec mon mec le patron il est là, bon, d'accord, il en peut plus. Moi ça m'aurait saoulé. Et en gros je vois le chat la mère du chat qui est hyper haut, on est sur la route et en gros t'as tous les baleiniers qui sont en train de nous filmer parce que pour eux c'est pas normal de sauver un chat, et en gros on prend une pelle, mon mec qui me porte sur ses épaules, je mets le chat sur la pelle et vraiment je le porte là-haut et t'as la mère qui arrive et qui le récupère comme ça par le dos et qui prend son bébé et t'as tout le monde qui est là, waouh, et je suis là en mode putain on a sauvé le chat. Partie animaliste. Ouais. Et je me sens trop bien. Et je dis, en gros, si je peux mixer les deux, ça veut dire que, qui c'est aujourd'hui qui peut avoir une influence sur le monde, c'est soit les restas, soit les politiques. La vérité politique, je crois que c'est pas mon truc. La vie n'est pas terminée. La vie n'est pas finie. Sait-on jamais. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est quoi mon super pouvoir? J'arrive à fédérer, à faire rire. Ouais, c'est vrai. T'es un peu la nouvelle Coluche. Un petit peu ouais. Faut juste que j'apprenne à faire des phrases. Et du coup, donc là tu rentres en France et t'es en mode. Je veux lier le stand-up. Je me dis, je peux fédérer et tout. Non, avant ça, je veux devenir tatoueuse. Et après ça, j'ai voulu ouvrir un bar à chat. J'avais pas de. Ça met du temps à cheminer. On est d'accord que là, tes parents n'en peuvent plus. Là, ils ont du mal, mais je fais un vrai projet pour une fois. Je veux monter un bar, un restaurant holistique, en gros, qui mélange. Il n'y avait pas encore les Bouddha Bowls, ça n'existait pas. Donc, je voulais faire justement des Bouddha Bowls, machin, etc. Avec ma pote qui est kiné, on faisait un truc de massage. En même temps, il y avait du yoga et tout. Un grand centre à Marseille. Je fais le business plan, je vais à la banque, il me dit voilà, ça va coûter 1,5 million. Je dis bon, on va pas le faire. Et entre-temps, je fais des cours de théâtre avec une pote juste pour nous amuser parce qu'on sait pas quoi faire. Et c'est là où je me dis putain, tout s'emboîte, ça fait un puzzle. Je me dis peut-être c'est ça. Stand-up. Et je me dis je fais ma première scène et tout. Et voilà. Tu te rappelles où on s'est rencontrés ou pas? Non. Moi je me souviens très bien. Ah ouais? Ouais. Putain, j'ai aucun souvenir. C'était au Washing Light à Bastille. T'avais un kimono. Ok. Je me souviens très bien. Ah ouais? Ouais. Tu t'es dit quoi? Attends, est-ce que j'étais avec des potes ou pas? Non, je sais pas. Je me rappelle très bien de la soirée parce que j'étais avec Yacine Hitch, j'étais avec Guillaume Dolé, Nash et tout. On était là, on venait de commencer, on était la petite équipe, on commence et tout. Et moi, j'étais solo. Toi, t'étais solo, mais t'avais confiance en toi de ouf. Ah ouais? Je me souviens que t'étais en mode, t'es arrivé, et puis tu connaissais un peu, parce que t'avais joué au Paname, je crois, moi je jouais pas encore au Paname. Tu connaissais Yacine, tu connaissais un peu les filles de la Nash, tu étais en mode, ouais, voilà, ça je dis, ah ouais, c'était un bon passage, tu vois, on a fait tous des bons passages, puis j'étais parti en mode, bon, allez, salut, je dis, ah ouais, sans pas les couilles. Je dis, ah ouais. Et après, je me rappelle que ce soir-là, du coup, j'avais joué au Paname pour la première fois et j'avais pris un énorme bide. Arrête. En fait, je jouais pas au Paname et Karim du Paname appelle Yacine Hitch, il dit, est-ce que tu peux jouer à 1h du matin, il y a des réservations. Et il dit, ok, mais fais jouer aussi les gens avec qui je suis. Et dont moi. Sympa. Ouais, il a dit, y'a qui? Il a dit, ok, fais-les jouer. Il y a Blague Adam aussi, Marvel, et vraiment, il y avait 8 personnes. Moi, j'arrive, ok, ça. Et les gens me regardent, frérot, il est 1h du matin, pourquoi tu gueules? Vraiment, à l'époque, moi, je jouais en surénergie. J'étais en mode animateur, quoi. Faut que je mette l'ambiance. Donc, j'arrivais 1h du matin, ok, vous êtes chaud, quoi? Moi, j'ai fait ça. Les gens étaient en mode, frère, que tu nous cries dessus, quoi. Et c'était long. C'était combien de temps? Il y a 5 ans, du coup, 4 ans? C'était en 2019, comme ça, ouais. Et ouais, je me souviens de ton kimono, ça m'avait marqué. Ok. Voilà. D'accord. Et tu parlais de. Eh bien, je ne me souviens pas de toi, Edouard. Ça fait plaisir, en tout cas. Tu parlais déjà de premier set, c'était première blague sur les animaux, quoi. Ouais, je crois que c'est sur les singes. Vraiment le sketch sur les singes, direct. Ouais, je crois que c'était ça. Après, il y a eu Chien d'aveugle. Moi, je sais plus si peut-être c'était le Chien d'aveugle que tu avais fait, peut-être. Chien d'aveugle. Fort. Ouais. Et après, alors comment. Parce que moi qui te connais maintenant bien, je sais que tu as tout le temps, comme d'hab, comme on vient de parler pendant 1 heure, là, tu as plein d'idées, plein de changements, plein de trucs. T'en es où maintenant? Parce que moi, je te vois, on parle souvent, hein, des fois, je fais des vidéos, j'en fais plus. Des fois, tu lances des concepts pendant 2 mois qui disparaissent, tu refais un truc, après, t'arrives sur Teva, les chroniques. Donc là, on en est où le 4 juillet à 11h43? On en est. Je crois que j'adore les vacances. ça j'aime bien aussi chez toi, c'est que tu prends le temps de kiffer la life. Ouais. En vrai, ce que je me dis. Ce qui n'est pas mon cas du tout. Ah ouais? Toi, t'es tout le temps. Tu te rappelles, un jour, on s'est croisés à l'aéroport aussi. Oui, c'est vrai. Un jour, c'est vrai. Tu vas où? Je pars en week-end avec des potes à Ibiza. C'est vrai. Je dis, ah ouais, détente, quoi. Ouais. Mais je crois que c'est hyper important. C'est grave important, mais je te vois tout le temps en kiffer. En vacances, kiffer. Tu prends le temps de kiffer. Bah ouais, mais c'est pour ça que du coup, il faut que j'arrête. Enfin, non, j'ai même pas envie d'arrêter de kiffer. Non, parce que ça inspire aussi.
Je pense, quand tu parles des EVG et tout, des EVJF et tout, machin, c'est un truc que t'as vécu. Mais là, je sais pas. Bah, en fait, tu m'as fait réaliser, je crois, là, d'avoir parlé et tout, ça m'a mis mal. Franchement. Podcast de la dépression. Putain, il a raison et tout. Genre, il a raison sur quoi? Je me lasse de tout. Il faut que ça aille vite, machin. C'est pas grave etc. de se lasser de tout. Justement, parce que nous, on écrit des blagues tout le temps. Donc moi, je trouve que c'est génial. C'est qu'on a un cerveau qui est tout le temps. Moi, je m'ennuyais beaucoup pendant longtemps parce que je faisais les mêmes blagues tout le temps. Et là, depuis que j'ai fait mon truc, que mon sketch a été capté sur Internet, maintenant en Comedy Club, je fais plein de trucs, je change tout le temps. Donc c'est de l'adrénaline tout le temps, de stress. Donc ça, je pense que t'es dans mon métier parce que tu sais et tout. C'est juste après, au niveau des concepts vidéo, comme je t'ai dit, t'en as lancé un. Crush 65. Crush 65. T'as lancé plein de trucs, plein de formats en fait. Ouais. Mais moi je suis comme toi, hein. Je fais plein de trucs qui me saoulent. Là j'adore le format de podcast, peut-être dans un mois ça va me saouler peut-être. Mais en fait non, c'est juste que je kiffe, mais j'avoue moi à chaque fois, mais c'est comme mon spectacle. C'est je vais pas au fond du truc. Je survole un peu, j'aime bien, et je me prends pas le temps d'aller au fond du truc. Donc je pense que là pour cette année c'est vraiment aller au fond, me forcer un peu. Sans aucune allusion. Sans aucune allusion. Mais on y a repensé fort. Petit militaire. Et... J'ai pensé à lui. J'ai pensé au militaire. Et... Force à toi frérot, si t'es au Mali en ce moment, tu nous écoutes. Et je l'imagine comme ça avec toute son armée, tous ses poteaux. Je crois qu'elle parle de toi là, Fabrice. Putain, le pire c'est qu'en plus, parce qu'il est venu avec le truc de militaire. Parce qu'ils ont, en gros, mon spectacle, ils ont envoyé des newsletters à tous les militaires. Incroyable. Et donc il est venu, ils ont reçu la newsletter militaire, donc il est venu avec plein de potes militaires. Donc c'est sûr que ses potes vont savoir que c'est lui. Allez hop. Hop. Et putain, je sais plus. Creuser un peu, aller au fond un peu des choses. Donc, mais par contre, ton spectacle, toujours le jouer tout le temps. Là, me dire, vas-y, mon spectacle, je vais à fond dans ce spectacle et tout. Tu sais où tu joues en rentrée de septembre 2023 ou pas? À l'Apollo, je crois. Hein. Apollo, donc à République, pour ceux qui s'intéressent. Ouais. Allez-y. Parce que franchement, c'est bien passé toutes les premières. Là, parce que là, tu l'as lancé cette année. Ouais. C'est bien passé. Franchement, ça va. Franchement, ça va. Au niveau du remplissage et tout, parce que c'est très dur à Paris de remplir et tout. Franchement, ça va, remplissage. Mais j'ai remarqué là, dès que je refais des vidéos, les gens ils reviennent et tout. Ils aiment trop et tout, ils sont contents de me voir. Il y a une date à Toulon aussi. Ouais, c'est quand le 9 décembre. Le 9 décembre. Retour à la Zonzon. Bam. Mais il faut que tu invites la Russe de l'école de bonne sœur. Ouais. Faut que tu invites ton ex qui prenait le bateau. Je pense que c'est moi quand j'ai joué dans mon village, je me rappelle, j'ai invité genre une meuf, je parlais d'elle parce que c'était ma première amoureuse de collège, je lui ai dit viens et tout, il y a un moment sur toi. J'ai invité, il y avait mes profs du lycée, du collège qui étaient là. Et comme t'avais encore lien avec ces Non, mais tu sais, nous c'était vraiment un collège de campagne, tout le monde se connaissait et tout. Okay. Donc je suis ami avec eux sur Facebook, tu vois. Genre là, il y a un mois, j'étais aux 50 ans de mon collège. Ah ouais. J'en parlais dans l'épisode avec Thomas. Ouais, j'étais aux 50 ans du collège, il y avait les anciens profs. Et genre, Edouard, trop cool et tout. J'ai fait un sketch et tout devant les élèves et tout, c'était très drôle. Sérieux? Ouais, franchement, c'est marrant. Moi, j'adore. Parce que moi, je suis très fier peut-être toi aussi, je pense, mais de là d'où je viens. Parce qu'il y a des gens qui te soutiennent un peu de Toulon, des gens du collège, du lycée, qui sont avec toi. Et ta famille, là? Ma famille? Fière un peu de... Ouais, de ouf. Hyper fière. Trop daron de faire enfin. Ils sont trop. Mon père, toutes ces manipulatrices, elles me suivent tous sur Instagram. Allez voir ma fille, il est hyper gênant. Mais ils sont trop. Ils supportent. Mais c'est vrai que la ville, il faut que je fasse un truc et tout pour que y ait tous les anciens qui viennent. 250, 300, c'est pas jusqu'à 300. Je mets tout le collège. Théâtre Colbert. Ouais. C'est Théâtre Colbert à Toulon, le 9 décembre. Allez voir Marinella. Ouais. Ça va être une date pleine d'émotions. Ça va être fou. Ça va être dingue. Bah, y a ça parce qu'en plus, moi je trouve ça beau à chaque fois quand je rejoue je viens rejouer aussi en novembre dans mon village. C'est les gens, ils m'ont soutenu depuis le début, depuis même quand je faisais des petites vidéos éclatées, ils partageaient tout le temps, tu vois. Ces gens, ils donnent de la force. Et bah en fait, quand tu reviens, c'est cool de leur proposer un spectacle, leur montrer, écoutez, bah voilà, maintenant j'en suis là dans ma carrière, j'en suis là dans ma vie, mais c'est grâce à eux, moi ils m'ont aidé et tout, donc allons voir. Moi je les emmerde, ils m'ont pas aidé, ils se sont moqués de moi et tout. Oh non. Ça peut arriver. Si au début il y en a quand même sur le qu'est-ce qu'elle fait. Évidemment, mais ça, moi, les premières vidéos, je sais très bien qu'il y a des gens qui ont dit. Ils se les envoyaient en mode. Edouard, c'est bien nul ce qu'il fait. Moi, tu sais que j'avais crevé une discussion comme ça, mes potes d'école de commerce. Allez, bâtard. Genre, mon pote, il dormait chez moi et tout, et je crève une discussion WhatsApp. Ils avaient fait un groupe, ils s'envoyaient mes vidéos en mode, mais qu'est-ce qu'elle a, elle est hyper gênante, on est au max de la gêne et tout, machin, etc. C'était quoi tes vidéos? C'était du stand-up ou Non, c'était des face cam.
Bon, en plus, c'est gaulerie, rien de. Moi, je pense, petit sentiment de jalousie quand même. Moi, il y en a beaucoup. Je sais très bien que. Parce qu'il est ingrat ce métier de créateur de contenu sur les réseaux. Parce que au début, moi, je savais pas comment ça marchait. Tu connais pas l'algorithme, tu étais nul en montage. Moi, je n'avais rien fait. Donc, tu lances une idée, tu lances un projet au vu de tout le monde, de tout Internet, du monde entier. Et en mode, c'est OK. Et en plus, tu dis, ça va être marrant. Ouais. Et ça ne l'est pas. Et là, vraiment, tout le monde et c'est sûr que moi, les gens, ils sont en mode. Ah oui. Ils se l'envoyaient. Pendant le confinement, j'ai fait des vidéos éclatées au sol. Mais parce que j'ai appris. Il fallait apprendre, il fallait que je travaille, il fallait que je découvre comment ça marche, les montages, les trucs. Et Henri, on a fait des vidéos pas marrantes, quoi. C'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé. Pas grave. Pauvre Henri, je disais, frère, j'ai une idée trop marrante. Il devait monter chez lui. Il disait, frère, il devait dire, vraiment, c'est parce que c'est le confinement, je me fais chier parce que vraiment, c'est pas marrant, quoi. Mais on a appris, tu vois, et puis maintenant ça marche, donc je suis content, mais c'était long. C'était long, et du coup j'imagine vraiment qu'il y a des gens qui ont dû se foutre de ta gueule, c'est normal. C'est normal. Ouais, c'est normal. Mais c'est aujourd'hui, je sais pas, ils me voient maintenant, ils sont là. Ouais. De spectacle. C'est vrai. C'est comme ça, hein. C'est comme le stand-up, hein, quand tu commences, je pense qu'au début t'as fait venir tes potes et tout. Mais non, ça va, moi tu sais que j'ai jamais été. Si, évidemment, par rapport à maintenant, j'ai toujours un niveau éclaté, mais j'ai jamais été hyper gênant. Ouais, moi aussi. Et tout, C'est que moi, pour troisième scène, je fais les auditions publiques du Café Oscar, un très bon comedy club à Paris. J'arrive au Café Oscar et je ramène vraiment mes potes du cours Florent, qui d'ailleurs, du coup, c'est des mecs de scène. Donc ils en font des caisses avec les autres humoristes. Il y en a un même, il monte sur scène. Il y a une meuf qui le fait monter, il est plus marrant. Ah putain. Parce qu'en fait, il joue en personnage. Il est Tom Le Potier, un comédien qui est vraiment une tête trop marrante, une petite moustache, corps tout frêle. Et la meuf lui dit, viens, monte sur scène, comment tu dragues une meuf? Et lui, tu sais, il est en mode, salut. Et vraiment, tout le monde explose de rire parce qu'il joue en fait. Et la meuf est vraiment super gênée parce qu'il est trop marrant. Ouais. Et il fait ouais, non, tu fais pas ça quand même. Enfin, en plus, la meuf est pareil, pas à l'aise du tout. Et du coup, limite, la roast de la soirée, c'était plus Tom que Wham, quoi. Ouais. Tout le monde était en mode, Tom, quand il a fait ça, c'était trop marrant. Oui, mais moi, j'ai fait un. Oui, mais Tom, tu te rappelles quand il est monté, c'était pas prévu, c'était drôle, hein. J'étais en mode, ouais, cool. Il y avait mes potes et tout qui étaient là. Mais ça, ils m'ont donné de la sephore, mais c'était pas gênant, c'était marrant, c'était rigolo. Va. Après, quand je regarde la vidéo aujourd'hui, je suis en mode, mais c'était horrible en fait. Affreux. Mais bon, les gens ils soutiennent, c'était cool. En tout cas, Marine, je crois que t'as un rendez-vous après. Ouais. Donc, faut que je te libère. Okay. Ça m'a fait beaucoup plaisir de voir toute ta life. Ouais. T'as passé un bon moment. Tu t'es vraiment remis en question ou pas? J'ai pas envie que tu partes en te disant, oh, putain, qu'est-ce que je fais de ma life? Moi, je t'ai déjà dit. J'ai vu ton énergie. On voit la cam. Au début, elle était vraiment debout et là, elle est vraiment. Je suis comme ça, mais bon, je remets ma vie en question. J'ai aucune constance, je fais n'importe quoi. Est-ce que j'ai dit que t'avais aucune constance? J'ai pas dit ça. Non, t'as pas dit ça. J'ai dit tu me touches à tout, je m'intéresse à tout. Et surtout, le premier truc que j'ai dit quand j'ai commencé ce podcast, t'es forte dans tout. T'es forte dans tout. Ah, c'est vrai, tu l'as dit? Mais ouais, mais c'est vrai. Dès que tu fais tu sais, c'est pas facile de faire des chroniques sur Teva et que ça soit gaulerie direct. C'est pas facile de faire du stand-up et je t'ai déjà vu tester des trucs où c'est la première fois que tu les joues et c'est bien déjà. Tu fais la Pitech? Sauf cette vanne. En plus, c'était bâtard parce qu'on t'a vraiment dit c'est grave c'est marrant. C'est génial, allez, Tesla, Marine, ça va être super et tout. Elle a pas marché. Et elle a pas marché. On y croyait. Et puis voilà, t'as tes vidéos face cam, c'est gaulerie. Présentatrice télé aussi maintenant. En plus, il y a l'émission, c'est sur quelle chaîne ça? Mais je sais pas, il passe les pubs à la télé, mais pas l'émission à la télé. Mais tu sais qu'il les passe sur toutes les. Je l'ai vu sur France 2 et tout, je l'ai vu sur M6. J'entends ta voix et tout, ouais. Voilà, une émission qui s'appelle Mission Refashion. Voilà, présentatrice télé aussi. Ouais. À quand la météo, je vais te dire. On rêve. Mais non, mais tu sais qu'en plus tu le ferais bien. Ouais, je pense. Hein. Mais vraiment, c'est ça, c'est ce qui peut, c'est ce qui pouvait peut-être énerver les gens plus jeunes, c'est qu'on se disait mais en fait elle sait tout faire cette meuf. Et c'est juste le temps de te trouver, mais voilà. Donc je pense que quand tu auras juste cadré tous les trucs que tu sais faire très bien, c'est-à-dire dès que tu fais une vidéo, en plus dès que tu fais une vidéo ça marche, dès que tu fais un sketch ça marche. Et bah écoute, on se retrouve dans ta villa à Toulon dans quelques années. C'est quoi, on prend un rendez-vous? On est en 2023. Okay. Je veux qu'en 2030... 2030, c'est dans 7 ans. Bah dans 7 ans, c'est bon, t'as le temps d'être millionnaire. Oui, mais c'est loin. Bon, ça va vite. Je te dis, on se fait un apéro, on a 40 piges. Presque. 42. Ouais, moi j'aurais... Ouais, presque. Ok. Et on est dans ta villa, on se fait un barbecue, c'est l'été. Ouais. J'ai des enfants ou pas? Ça, c'est un autre sujet. C'est un mari.
J'ai de l'argent, mais est-ce que je suis heureuse? Qu'est-ce que je fais? Je commence à faire des piscines. La pauvre, elle est venue pour un podcast juste gaulerie, un repas avec trop de questions. En mode ok, donc ça veut dire que Edouard pense que je deviendrai riche, mais je n'aurai pas de mari. Je ne serai jamais heureuse. Je voulais qu'on parle des hommes, mais on n'aura pas le temps. Mais voilà, c'est une longue histoire aussi. Peut-être, je te réinviterai dans quelques années juste pour qu'on parle des hommes. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai peut-être que d'ici quelques années on pourra parler des fois quand tu m'envoies des messages un peu bourrés à 8h du matin et que tu m'expliques ta soirée. Peut-être. Ou moi j'explose de rire littéralement parce que je sens qu'il lui reste des degrés d'alcool dans le sang. Et elle me raconte ça vraiment, mais putain j'ai fait ça, c'est génial. Et en même temps non. Et ça c'est extraordinaire. Donc voilà, prochain rendez-vous avant, déjà on va se revoir c'est sûr, mais c'est le prochain podcast, on parlera plus des hommes parce que t'as beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est vraiment beaucoup de choses à dire les fils de pute. J'ai senti le sous-texte de beaucoup de choses à dire, bande de bâtards. Non, je les aime trop en plus. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Un peu trop. Voilà. Un petit mot de la fin peut-être. Faites ce que vous voulez faire. Aucune Elle conviction. n'ira jamais en politique. Écoutez, non, c'est trouver votre super pouvoir. Voilà. Trouvez votre super pouvoir. Et vos moments de flow. De flow, F-L-O-T. Flow, toi tu... Ouais. Moi, est-ce que sinon c'est non, flow... F-L-O-T. Le flow, la flottaison. F-L-O-W. Ok, trouvez votre moment de flow, c'est quand vous êtes stylé, votre super pouvoir, et surtout allez voir Marinella en spectacle à l'Apollo à la rentrée le 9 décembre à Toulon. Et là ça va être sympa, là ça va être une soirée remplie d'émotions. Tes parents ils vont venir évidemment. On va venir, la famille, tout ça. Ça va être beau. La Marie, les verres, on vous prend par l'air. Quoi, arrêtez, d'accord? Oh, ce serait génial. Le parti animaliste lance la propagande maintenant. Il y aura quasiment autant de personnes qui ont voté pour toi. Et tout. Il y aura quasiment autant de personnes qui ont voté pour toi dans la salle. C'est un bon retour des choses. Pas mal, hein? Franchement, j'adore. En tout cas, mesdames, messieurs, c'était le 5e épisode de Bordel Organisé.